dessus pour se remettre dans le bain. Alors ok, on peut se remettre dessus. Parce qu'on n'a pas... On n'a pas accroché, Non, on n'a pas... apprécié. agrandi un peu l'horizon. Moi j'étais pas là, mais ça m'intéresse beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol vivant. Amen. Oui, mais... Ouais, refouach les mains. Sarah Bat Carole. Sarah Bat Carole. Et Orly, Alia. Comment elle s'appelle la madame? Adouman. Ouais. Daniel, là. Orly, Orla, Léa Badani, non, comme ça. Attends, je vais dire. Esther Batraya. Esther Batraya, Et Lévi Youssef. Lévi Yosef Ben Chaya, Shlomo Moati. Ouais. Shlomo Moati, Rivka Claudine Hana Rivka Claudine, Bat Leila. Bat Leila, Hana Batraya. Hana Bat Rachel. בתוך שאר חולי ישראל, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בזכות רבנו הקדוש, נח נחמן מאומן. Amen. Bon, alors on avait parlé dans la Sira 68 qu'on a étudiée la semaine dernière de Itbo des doutes. Mais de quoi Itbo des doutes? Je vais vous dire la vérité, cette conversation elle est tellement importante que dans tous les cours que j'ai fait cette semaine, j'ai étudié que cette Sira avec tout le monde. Ouais. Ça veut dire, j'ai l'habitude d'étudier le Likouté moral, j'ai l'habitude d'étudier le Likouté halachot, et je me suis dit, elle est tellement importante cette Sira qu'on va pas faire ni ça, ni ça, ni ça, on va la répéter, et je la refais, et je la refais, tellement elle est importante mes amis. Eh bien je vais vous dire quelque chose, n'allez pas croire une seule seconde qu'une personne peut avancer dans tout dans sa vie, et le plus important, dans la spiritualité, quand il ne converse pas avec Akadosh Baruch Hu. Et de converser avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que de faire des demandes, mes amis. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un distributeur. Comment ça s'appelle Aladdin là qui fait le génie. Ce n'est pas un génie, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit le génie? J'ai quoi? J'ai combien d'œufs? 3. J'ai des vœux. Voilà. Akadosh Baruch Hu, c'est pas Un exauceur. c'est pas un exauceur de vœux. Bien sûr que oui. Mais c'est pas son titre, excusez-moi. Kadosh Baruch Hu, c'est papa. C'est mon frère. C'est mon copain. Mon père. C'est mon père. C'est Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Et Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui fasse montrer notre amour. Kadosh Baruch Hu, il veut Kaviachol. Bevadaï que non, mais c'est Kaviachol. C'est parce qu'on est des hommes, alors je vous parle dans la Torah d'Ibra Bilshon Adam. Donc Kadosh Baruch Hu, il a besoin Kaviachol, de l'attention, Kaviachol. C'est pas de l'attention. C'est de la reconnaissance de tout le bien qu'il nous fait avec nous, mes amis. On a tous des femmes, des enfants, un toit, la santé, des amis, un travail, un revenu. On a le sourire, on a la possibilité de se réveiller tous les matins, d'y aller aux toilettes, de faire nos besoins. On a tout, on mange dans des restaurants, on habite en Israël, il y a le soleil, on a la plage, on a des habits. On est juifs. On est des juifs, on a la kippa sur la tête. On a connu Rabbi Nachman de Breslev qui nous a promis, il nous a promis le green card pour le Olam Haba. Fred, il veut pas lâcher. Akadosh Baruch, vous imaginez de quoi on parle? On parle pas de Stam, une quelque chose, Stam. Là, on parle du green card pour le Olam Haba. Il n'y a personne au monde qui nous a promis cette chose-là. Vous imaginez de quoi on parle? C'est vraiment important, ces choses-là. Donc, on doit être reconnaissant envers Dieu. Comment, c'est quoi la reconnaissance envers Dieu? C'est pas juste de lui dire merci, comme quelqu'un il te donne un verre d'eau, tu lui dis merci. C'est pas ça, mes amis. La reconnaissance, c'est pas de remercier. Nous, malheureusement, on a perdu, c'est quoi la notion du remerciement? Merci. Ça y est, c'est terminé. Non. La reconnaissance, c'est de prêter attention, comme tu prêtes à ta femme attention quand elle te fait un plat, tu lui dis chérie, c'était très bon, Baruch Hashem, c'était bien, etc., etc. Tu dis pas juste merci. Ta femme, elle veut t'entendre lui dire je t'aime tous les jours. Elle veut t'entendre, même si elle sait que tu l'aimes. Tes enfants, tu les prends, tu les embrasses, et tu lui donnes des câlins, et tu leur dis combien je t'aime, etc., etc. Parce que c'est ça la nature que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné une femme pour qu'on l'aime, et des enfants pour qu'on les aime, c'est pour qu'on puisse prendre cet amour, la refléter, ou alors la transmettre, la transférer vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a écrit Va'afta et Adonai Elohecha Bechol levavcha Bechol nafshecha Bechol meodecha. C'est quoi Bechol levavcha? De tout ton cœur.
La Gemara, elle dit, ça veut dire quoi de tout ton cœur? Qu'il n'y a aucune place dans ton cœur que pour Dieu. Tu dois arriver à aimer que Akadosh Baruch Hu. Et à travers Hachem, tu dois aimer le reste. Ta femme, tes enfants, etc., etc. Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? C'est vraiment important. Et là, Rabbi Nachman, il nous dévoile qu'une personne ne peut pas commencer à converser à Akadosh Baruch Hu que s'il pense à quoi? Alors, je voudrais bien voir quelqu'un qui me dit. Il faut penser à quel point essentiel dans l'It Bodedut. On se rapprochait de Akadosh Baruch Parole des maîtres. C'est confié à Hachem. Je le connais. Tu peux lui raconter? Azamra. Ça répond à la question, je me répète tout le temps, après 5 minutes, je ne sais pas quoi lui dire. On a dit la vérité, non? Entre la parole de vérité. On s'attache à son temps. La crainte. Révélation. Comment il dit Rabbi Nachman? Yaakov, tu peux s'il te plaît ouvrir le Sichot Taran ici, 68, et de nous lire les 2 premières lignes. Rabbi nous recommandait à plusieurs reprises de dialoguer avec notre Créateur en réfléchissant au but de notre existence. Ah là, en réfléchissant le but de notre existence. Quand une personne, elle commence à réfléchir la raison pour laquelle elle est venue dans ce monde, et la semaine dernière, on a bien développé les miracles que Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours, et Bichlal, depuis qu'on est né, 9 mois dans le ventre de notre maman. Au début, on était une goutte, on est devenu un corps. Est-ce que tout ça, ça a été fait pour qu'on puisse glander dans ce monde, bouffer des plats et s'éclater devant un match de foot? Eh ben non, mes amis. Et là, il faut se poser la question, donc il y a un but, Akadosh Baruch Hu attend de moi quelque chose, et c'est comme ça qu'on doit commencer à converser avec Hachem, et de se dire, Ribono Shel Olam, d'abord je te remercie pour tout, etc., etc. Et après tu viens, et tu dis, voilà Hachem, je te dis la vérité, je ne sais pas. Voilà, je suis là, je suis en Israël, je travaille, j'ai ma situation, c'est vrai que j'ai des problèmes, c'est normal comme tout le monde. Bezrat Hashem, tu vas me sauver de tous mes problèmes. Mais j'ai une question en problème, il ne me traque pas la tête. Et normalement, ça doit me traquer la tête. C'est qu'est-ce que je fous dans ce monde? Pourquoi tu m'as créé? Parce que si tu m'as créé... Parce que vous savez, c'est hyper logique que Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien. Ça, c'est la émouna de base. Donc, si Dieu ne fait rien pour rien, si moi je suis vivant, c'est que j'ai un but. Tu t'imagines si je viens dans ce monde et je connais pas c'est quoi mon but, à l'âge de 70 ans, je suis dans mon lit, et je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Alors j'ai un vrai problème, là. Tu t'imagines? Alors il te dit, Hachem, il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer d'abord la première chose, parler avec Hachem. C'est ton patron, c'est Hachem, c'est ton père. Tu dis, Ribono Shel Olam, je ne sais pas. Voilà, je suis ouvert. Aimer vraiment Hachem, c'est mourir à Kiddush Hachem. Ouais. Mais avant de mourir, il faut vivre. Non, Mais plus fort encore, c'est de vivre à Kiddush Hachem. Parce que de mourir en Kiddush Hachem, ça prend 5 minutes. Même pas. Il y a des gens, c'est moi. Je suis allé le plus loin, on va dire. C'est 5 minutes. Mais de vivre à Kiddush Hachem, c'est le plus dur au monde. Non, vivre à Kiddush Hachem, c'est quoi? C'est quand une personne, elle se mitbasée. Elle se... Non, mitbasée. Elle s'humilie pour Dieu. Elle s'abaisse. Quand par exemple, tu es assis avec des amis pas trop religieux, et qui, on va dire, ils mangent sans se laver les mains, sans faire les brachot. Et toi tu dis, excusez-moi les gars, moi je vais me lever, je vais me faire une TCD. Ils vont dire, mais oh tu nous charries ou quoi? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Oh, reste avec nous, etc. T'es mitbasé. Ça s'appelle une certaine, je vis sur le Kiddush Hachem. Quand Rabbi Israël, par exemple, il jouait un petit peu le fou pour pas qu'on lui donne du kavod, et qu'à cause de ça, il s'est créé un nom, que c'était un fou, il a vécu une vie qui s'appelle, pas de mourir al Kiddush Hachem, mais de vivre al Kiddush Hachem. Quand tu commences un petit peu à devenir religieux et que tes copains qui sont à côté de toi, ils disent mais oh, ça va, lâche-toi, viens en boîte, viens on joue aux cartes, etc. Tu dis écoutez les gars, moi je me suis mis, j'essaye de me renforcer un petit peu. Là tu vis al Kiddush Hachem, tu comprends? C'est ça, c'est encore plus haut de vivre al Kiddush Hachem. Mais bon, ça c'est ce qu'on avait parlé donc le cours dernier de combien c'est l'importance de converser avec Akadosh Baruch Hu. Et mes amis, je vais vous dire un truc. Ça se peut que vous avez des excuses pour la majorité de tous les cours qu'on fait tous les mardis soirs. Ça se peut, sur toutes les paroles qu'on dit. Mais il y a un point où là, il n'y a plus d'excuses. Parce que Béhémet, il n'y a pas d'excuses. C'est le fait est qu'un homme, le jour où il ne part pas avec Hachem, ce jour-là, cet homme-là ne croit pas en Dieu. Et ça, c'est un vrai problème.
Je répète, le jour où un homme ne converse pas avec Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il n'y croit pas en Dieu. Et la preuve, c'est qu'il ne lui a pas parlé. Parce que ça n'existe pas qu'un mec qui rentre chez lui, chez ses parents, et qui ne dit pas bonjour à son papa. Ça n'existe pas. Ou chez sa femme. Ou sa femme, ou sa mère. Mais tout, Hein? tout le monde ne met pas. Toute la Torah n'est pas basée sur le Hitbodedut chez tout le monde. Alors, Rabbi Nachman de Breslev a dit Hitbodedut i ma'ala eliona ugdola min hakol. Et il a rajouté, il a dit Rabbi Nachman, j'ai frappé aux portes de tous les tzadikim. Il a dit Rabbeinu. Je suis allé frapper aux portes de tous les tzadikim et je leur ai demandé c'est quoi ton secret. Et il a dit, ils ont tous dit la même réponse, c'était Hitbodedut. Tous. Et celui qui ouvre les livres, aujourd'hui ils ont écrit un nouveau livre, et ils ont fait montrer toutes les références depuis la Gemara, comment on parle d'Hitbodedut depuis la Gemara, et pas juste comme une bonne mida, en te disant que sans ça on peut pas. Hein? Non. Je te parle d'un vrai livre, il te rapporte le Harizal, le Ramban, le Shla, ça s'appelle Ma'alat Hitbodedut. C'est un livre en hébreu. Et là-bas, il te ramène tous les tzadikim depuis 1000 ans. Pendant 1000 ans. Tous les tzadikim. Il te ramène là-bas. Même les Chabad, même les Vizhnitz, même les Gour, hein? Le Bala Moussar. Même les Baal Moussar, le Chafetz Chaim, le Chazonish. C'est très... Depuis toujours, c'était ça aussi. Depuis tout le temps. La différence que Rabbeinu, il a fait, c'est que Rabbeinu, il a pris son doigt et il a dit, c'est là que ça se passe. L'essentiel, c'est Hitbodedut. Mettez toutes vos forces dans Hitbodedut. Maintenant, Hitbodedut, mes amis, pourquoi je vous dis que vous n'avez pas d'excuse à ça? Parce que Hitbodedut, le secret d'Hitbodedut, c'est l'isolement. Rabbi Nachman, il t'a dit, c'est bien de faire 1 heure, mais si tu n'arrives pas à faire 1 heure, fais-le 5 minutes. Et je vous promets, mes amis, que nous tous ici, on a 5 minutes par jour à s'isoler avec Hachem. À lui dire merci, à lui dire je te veux, je veux t'aimer, je veux te sentir, je veux me rapprocher de toi, je veux que ma femme te sente aussi, etc., etc. Ça, on a tous le besoin. Mes amis, je répète, un homme qui ne converse pas avec Akadosh Baruch Hu en isolement. C'est-à-dire quoi isolement? C'est qu'il prend son téléphone et qu'il éteint 5 minutes. Il met en mode d'avion. Il met en mode d'avion 5 minutes. C'est possible. Il ferme sa pièce à double tour et il dit maintenant c'est moi et Dieu. Ça on peut le faire, mes amis. C'est possible. C'est possible. Et c'est pas qu'on doit le faire. C'est obligé. Et si une personne, par exemple, travaille, d'accord, par exemple, elle travaille dans une boutique ou elle travaille dans le téléphone, et une fois qu'elle a fait rentrer son contrat ou elle a vendu des articles, elle dit merci Hachem. Est-ce que c'est une faute Non. Non. C'est pas Hitbodedut, ça s'appelle parler avec Hachem, c'est pas Hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire isolé en hébreu. D'accord. Isolé. Si la personne elle s'isole pour dire merci à Hachem. Mais on s'isole pas pour dire merci à Hachem. Bah parce que merci à Hachem, il faut le dire tout le temps, on n'a pas besoin de s'isoler. Tout le inyan de l'isolement. Non, non, tout le inyan, on peut dire merci à Hachem pendant Hitbodedut, mais tout le inyan d'Hitbodedut, c'est de découper ce monde, c'est tout. Tu racontes ta journée en fait. Non mais est-ce que c'est ça, ça, en voiture et tout. Il y a un peu le reversé en je vais sortir. Comme Alechem. Un peu Nathan en voiture et Je ensuite. vais sortir un petit peu, je vais juste m'excentrer un petit peu de tout le monde pour dire merci à Hachem vraiment Il n'y a pas pendant de 5 minutes. Le temps d'une fois la semaine. C'est considéré comme une idole de ça. Non. Pourquoi non? Mais tu viens de dire si c'est 5 minutes. Non, parce qu'il faut pas juste se consacrer sur le merci. Non, je parle pas que de merci. Non, mais c'est important. C'est important. Tu m'as dit merci, de s'isoler pendant 5 minutes, dire merci. C'est important. Le fait est de connaître, encore une fois, je vous répète les mêmes choses, excusez-moi du terme, mais le terme c'est Chas v'Shalom, que Dieu me permette, mais c'est pour apprendre. C'est draguer Dieu. C'est de draguer Dieu. Mais mec, je rigole pas. Il faut le draguer. Je pensais que c'était même du plus. Comment on le drague Alors c'est ce qu'on va apprendre. Draguer une femme, on sait le faire, mais Dans la voiture et tout un peu. Hachem, on sait pas le faire. Tiens, donne-lui. Dans la voiture, tu peux Nathan. T'es isolé. En voiture, en scooter. Le problème c'est que quand tu te fixes pas un temps, Moi, c'est le temps du voyage. À travers. Et je me suis fixé. Ouais, mais non, mais ce qui veut dire qu'il faut être concentré sur ce que tu fais. c'est dur, Moshe, c'est dur. Oui, ça marche.
mais ça va pas tenir. En plus, c'est des vrais remèdes. C'est des vrais formations, c'est pas carré. Oui, mais ça va pas tenir, Moshe. Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai fait aussi. Ça tient pas, ça va tenir peut-être un mois. Le truc que j'ai du mal, moi, peut-être pour tout le monde, hein, c'est quand t'es chez toi et qu'il faut t'habiller et qu'il faut sortir. C'est juste Non. que quand je suis dehors, je peux rester 2 heures des fois. Non, ne sors pas, reste chez toi à la maison. Rabbeinu, il a dit, Obecheder, Obesadeh. Si t'as pas la force, alors mets-toi. Alors, dans Le la. moment, c'est faire chez la Kriyat Shema. Dans une autre pièce. Ouais, Alors il faut descendre en bas. Bah oui, Ed Malasot. Eh bah oui, c'est ce qu'il dit là-bas dans la Hemcher du Sikha du 68. Tu vas pas parler que. Rabbeinu il dit dans la Hemcher du Sikha, et ça c'est une très grande ségoula. C'est une très grande ségoula, il dit Rabbeinu. Hein? T'es pas obligé de parler à voix. Oh. Tu peux parler dans ta tête, non, avec Non, la bouche. La bouche. Que la bouche. C'est quoi alors? Écoutez-moi mes amis. T'avais dit avant de dormir. C'est tout cas qu'on pouvait le faire, le Kriyat Shema. Ouais. Bientôt par la chaîne. Ouais. Si t'arrives bien, etc. Oui. Attends 2 secondes. Si tu fais la bracha, si tu fais pas la bracha, non. Mais normalement, on fait pas la bracha normalement. Baruch Hamapil, tu dis pas le. Baruch Ata Hashem Elokeinu, on dit pas, on dit Baruch Hamapil directement. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Ouais. Alors dans le livre là, dans la Sikha là-bas, Rabbeinu il dit une ségoula. Comment on fait? Parce que vous savez que quand vous allez commencer à parler avec Hachem, c'est dur de parler avec Hachem. Mais c'est dur. Tu sais pas par quoi commencer, c'est pas quoi comment. C'est dur. Alors il dit, tu sais c'est quoi la ségoula pour commencer? C'est pas dur la première fois, c'est dur les autres fois parce que t'es en train de te répéter tous les jours, dire la même chose, au bout d'un moment, je dis qu'est-ce que je vais dire? C'est pas bon ça, tu te forces. Non, mais t'as toujours quelque chose à raconter. Parce que... Bah arrête, qu'est-ce que toujours les mêmes choses? Mais non, ta vie elle change, tu restes pas toujours dans la même vie. Chaque jour c'est différent. Oh, arrête, il se passe jamais des trucs de ouf. C'est la vie par l'écouter de Moran, c'était quand tu cherches une parole de vérité. Tu vas pas me dire tous les jours c'est les mêmes jours. Ok, d'accord, mais les autres jours. Je demande. Ok, je raconte ma vie. Et après, au bout d'un moment, il faut. Bien sûr, ça change des demandes. Une heure de demande. Bon, mais non, Ta vie elle Tu dois change. retracer ta journée. Tout simplement. Ta journée, Tu demandes c'est à ça. Hachem, merci Hachem d'avoir fait cette journée, qu'elle sonne bien. Regarde, j'ai fait des bons trucs, comme des mauvais trucs. Mais Oui, mais ça, attends, mais ça, c'est ton cheshbon nefesh que tu fais avant de dormir, ça. Alors, ouais, non. Ça, c'est ton cheshbon nefesh, ça n'a rien à voir, les amis. C'est comme ça. C'est pas une idée des doutes, ça. C'est quoi, alors? Tu dois le faire, ça, quoi qu'il arrive. On t'a pas dit, tu fais. Mais tu à la racontes ta place vie, du tu cheshbon racontes ta nefesh. journée. Non, Ah tu oui. vas faire l'ibeliout et ton cheshbon nefesh à la fin de la journée. Mais c'est quoi Khashbon Nefesh? C'est quoi Khashbon Nefesh? David il faisait dans son livre. Je raconte avec lui. un peu dans les On va raconter pendant les Il peut durer 5 minutes, il peut durer une demi-heure, il peut durer C'est quoi 20 Khashbon Nefesh? Je veux faire Khashbon Nefesh aussi, plus une bonne doute. Cheshbon nefesh, c'est à la fin de la journée, tu dis pas, mon Dieu, merci pour ça. Excuse-moi, j'ai fait ça. Normalement, il y a écrit Mais sache que j'ai aussi fait ça. 1 heure de cœur brisé. Si, il te voit des doutes. Cœur brisé, pas danser. Ouais, mais Frère, bonne doute, c'est cœur brisé. Ça, moi je Non, comprends cœur pas, brisé. hein, tu vois. C'est aussi danser, non? Non, il te dit que. C'est vrai que Rabbi Nachman, il dit que. Rabbeinu, il dit que. Toute la journée, tu dois être joyeux. T'as le droit juste 1 heure, s'il leur dit de bonne doute, t'as le droit d'être triste. C'est pas pareil là. Mais quand tu peux pas danser. Nahon, on a fait un cours en entier dessus. C'est 2 mondes différents. Mais c'était Je déteste la vraiment tristesse, j'adore les corps. c'est vraiment heureux. Tu dois plaindre. Tu dois te plaindre quand même. Non, c'est pas se plaindre, c'est pas se plaindre. Pas tout, mais dans le truc du cœur brisé. Ouais, mais là c'est compliqué parce que tu te plains. Tu te plains pas parce que tu vois, moi, c'est le cours de l'averse, de la tempête qui m'a bloqué, tu vois, parce que genre je me suis dit, attends, Amalek, quel rapport? Hachem il est avec toi dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a perturbé un peu cette histoire de Hachem il est avec toi dans la galère. Ouais. Il est avec toi tout le temps, ouais. Alors ça veut dire que maintenant tu peux pas lui dire ouais, pourquoi tu me fais ça et tout alors que lui il est en même temps que toi dans la galère. Ouais, bien sûr. Alors, encore plus, à plus forte raison. S'il galère avec moi, il est obligé de me faire sortir de ma galère pour que lui ne galère pas. À plus forte raison. C'est comme un père, c'est la même chose. C'est à plus forte raison. Si encore toi tout seul tu galérais, je me tais. Mais quand toi tu galères, c'est Dieu qui galère. Alors tu vas dire Hachem, enlève-moi ma galère parce que toi aussi tu souffres. Alors enlève. C'est énorme ce que tu veux dire, c'est énorme. C'est une Torah, mais Dis badaï. moi chez Hacham, quand on dit Hacham, Ouais. c'est qui ça, Rabbi Nathan? Non mais là mes amis, on s'écarte complètement là, on n'a même pas commencé les gars. Allez, taisez-vous là. Ici, t'as vu comment je suis calme? Ah, c'est pas normal. Bon, ce soir on va apprendre un truc, mes amis, que ce truc-là, c'est écrit entre les lettres, donc bien sûr dans la Torah, dans la Gemara, dans les Midrashim,
dans Tanat Ve'Eliyahu, dans beaucoup de livres. Mais comme c'est écrit entre les lettres, les personnes ne se sont jamais aperçues, à part les tzadikim. Donc, on n'en a presque jamais parlé. Ça reste toujours dans le concept de Hitbodedut. C'est un sujet dans le concept de Hitbodedut que Rabbi Nachman de Breslev a en parlé énormément et qui nous a fait faire montrer que ce concept-là, cette combine en fait de... Comment ça s'appelle quand un avocat il fait sa déballe? C'est Rabbeinu, il va nous apprendre comment plaidoyer avec Akadosh Baruch Hu. Il va nous donner un sod, un secret, une vraie combine. Tu fais ton propre jugement. Exactement. D'une plaidoyerie que tu peux, et c'est même conseillé à le faire pendant l'Hitbodedut. Et il dit Rabbi Nachman que David Ameller le faisait énormément et que ça fonctionne Chaval al-Azman. Sous les couvertures. Ah, mais tu peux pas soudoyer à Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas Soudoyer à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi soudoyer? On va essayer de plaider à Kadosh Baruch Hu. Je sais pas comment. On va plaider pour notre cause. Non, je parle pas de plaider dans un jugement. C'est pas le vrai mot exact. C'est se juger. Non, mais je parle pas de jugement. J'ai trouvé des circonstances atténuantes à ce que j'ai fait ça parce que... Non, je ne parle pas de ça. Je parle de conversation, pas de plaidoyerie. Bah alors, on m'a dit ce nom-là, mais c'est pas ce nom-là. C'est de comment jeter sa déballe. Argumenter, c'est le mot. Akadosh Rabbeinu va nous donner un argument que jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas parlé de cet argument-là. Pourquoi? Alors là, vous êtes obligé d'écouter ça. Parce que c'est sûr que quand on va l'étudier là maintenant, vous allez croire, vous allez mal comprendre ce que Rabbeinu il va dire. Alors, je répète encore une fois, mes amis, quand on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il faut se rappeler que c'est le roi de tous les rois. Melech Malché Amelachim. Il faut se rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que quand on lui parle, il faut avoir un certain kavod. Pourquoi je dis un certain kavod? Parce que nous, on est des cochons. Alors un cochon, quand il s'adresse devant un homme, il fait coin, coin, coin. Il parle pas normal. Alors quand nous, on parle, on fait la même chose. D'accord? Nous, on fait la même chose. C'est pour ça, même que nous, on est des cochons, que Dieu nous en préserve. Pas on est des cochons, on se conduit comme des cochons. Alors, il y a un minimum quand même de, comment on dit, de respect et de comment s'adresser vers Akadosh Baruch Hu. Un comportement. Mais, il faut qu'on sache qu'on a besoin de Dieu. Vous connaissez le mec que vous avez besoin de lui, vous l'appelez, il dit écoute, tu peux me rappeler après-demain s'il te plaît? Il te rappelle jamais. Et ouais. Non, j'ai besoin de rien, je t'appelle. Voilà. Vous connaissez ce mec-là? Ouais, c'est le blablateur. Eh bien, il y a ce qu'on appelle, que Dieu nous en préserve, nos péchés à nous font ça avec Hachem. Quand on vient s'adresser à Hachem, nos péchés à nous éloignent de Dieu en nous disant va prier après-demain. Ou alors, non, refais pas ça. Voilà. Tout ça pour t'éloigner de Dieu. Rabbi Nachman, il dit, il y a des moments où il faut frapper à la porte, tellement tu lui as cassé la tête qu'il est obligé de t'ouvrir la porte. Parce que tu n'es pas dans un cas où tu demandes une suprême. Tu demandes la cerise sur le gâteau. Là, tu demandes du pain et de l'eau. C'est de l'extrême, c'est vraiment du echeri, comme on dit. C'est du survie, tu as besoin de l'essence. C'est pas que tu t'amuses à demander à Hachem, ouais, fais que j'ai bonne santé, moi, ma femme, mes enfants, que tout va bien, là, par là, ça tombe. Je parle pas de ça. Je parle du fêté qui a un Yetzerara, qu'il a un couteau planté dans ma gorge et qui me dit, je le plante. C'est juste de ça que je parle, que nous tous on a. Et qu'on doit supplier, crier Hachem, Hachem. Fais-le sortir de moi, fais-moi respirer quelques minutes dans ma journée de sentiments de spiritualité. Alors, Bezrat Hachem, ce soir, Rabbi Nachman va prendre un pasouk des Teilim, et de ce pasouk de Teilim va nous apprendre, donc ce que je vous ai dit, un nouvel argument, que David Ameller a argumenté avec Dieu des centaines de fois, et qui dit Rabbi Nachman, c'est énormément important pour une personne qui fait Hitbodedut de faire cet argument-là. Bechavot Jérémie, le nouveau papa. La Sira 69. À voix haute, lentement, intonation. Ouais, surtout celle-là. Chantez vos louanges à celui qui, quoi que l'on triomphe de lui, se réjouit.
En hébreu, ça veut dire Zamru lemi shemenatzrinoto. Ça veut dire chanter pour. Où il est le Sichotaran, le petit? Tu peux me dire comment ils l'ont traduit là? Chanter des louanges pour Dieu qui soit-il, qui est satisfait lorsqu'on réussit à le convaincre. Qu'on est satisfait À le convaincre. à le convaincre. Hachem est satisfait lorsqu'on réussit à le convaincre. Ok, comment il dit là? Que l'on triomphe de lui, qu'il se réjouit quand on triomphe de lui. C'est quoi en hébreu? Zamru, On l'a gagné. les mish menatzrinoto. Menatzrin, C'est un du mot lenatseach. celui qu'on veut. Vaincre, convaincre. La vainqueur. La victoire. D'accord? Là, ce soir, mes amis, on va parler de la victoire. Akadosh Baruchou veut qu'on le gagne. Il veut, et pas juste il veut, il a un plaisir et un désir quand on arrive à le vaincre. Tous vous dites dans la tête, là, il y a un problème, là. Il y a un gros problème, là. Hein? Comment on peut vaincre Dieu? Par contre, c'est écrit dans les Télim. Zamru, Lemi, Shemenatrinoto. Ça veut dire louer, chanter aux personnes qui ont vaincu Dieu. Nitzroni Banai. On voit plusieurs fois dans la Gemara, Nahon, qu'on voit que Dieu lui-même, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Mais tu sais, c'est quoi le vrai problème? C'est toujours ceux qui n'ont jamais étudié, qui vont toujours poser les questions et qui vont dire comment ça se peut, c'est impossible, etc., etc. En fait, tous ceux qui ont étudié, en fait, pour eux, c'est pas une vraie question. Mais ça fait rien. On va apprendre ce soir, mes amis, comment on doit vaincre Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez le fait est que des fois, il y a l'enfant qui veut avoir quelque chose de son papa, il veut lui acheter un joujou, un jouet, et papa il dit non, tu t'es mal conduit avec maman, tu as eu des mauvaises notes, et ainsi de suite, Nahon. Et l'enfant il est tellement têtu qu'il arrive à trouver des arguments jusqu'à qu'il met son père au dos comme ça sur, comment on dit, voilà, et il dit bon d'accord chérie, vas-y allez, tu m'as battu. C'est de ça qu'on parle. C'est que l'enfant, il arrive à trouver des arguments. Papa, tu sais, j'ai aidé maman, et j'ai fait mes devoirs, je me suis réveillé ce matin sans pas de problème. Et papa, il dit, eh ben oui, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que je te dise? Bah oui, donc voilà, alors d'accord, vas-y, allez, prends. Je vais t'acheter ton jouet. C'est ça que Rabbi Nachman de Breslev va nous faire. Comment ça s'appelle? Il y a... comment ça s'appelle? Vous savez, il y a une... En fait, Rabbi Nachman, il a pris plein de sujets, et il a pris un sujet dans une c'est comme le jeu de la boule, qu'on retire la boule. Il y a plein de boules, et il retire la boule. Comment? Le loto. Donc en fait, il y a quoi? Rabbi Nachman, il y a ce qu'on appelle la grande Kehara qui s'appelle Hitbo des doutes. Dans la Kehara, dans le vase on dit, le récipient de Hitbo des doutes, dedans, il y a quoi? Il y a confession, remerciement, reconnaissance, demande, chanter, louer. Il y a quoi encore? Dites-moi des choses. Vidouille, confession, il y a etc., etc. Et dans ça, il y a quoi? Nitzachon, victoire. Et là, Rabbi Nachman va nous faire sortir le mot victoire, et il va nous apprendre que David Ameler, s'il a réussi dans sa vie, c'est le fait est qu'il arrivait à, je vais pas dire le mot combattre, mais il arrivait à gagner Dieu. Et plus que ça, Dieu, il attendait qu'on le gagne. Il attendait. Il dit, j'attends cette plaidoyerie, pas le plaidoyerie, cet argument qui va me dire, bon, écoute, mon fils, je peux pas, ça y est, ça va, je vais te donner. Il attend ça. Des fois, on parle avec Hachem, 5 minutes, 10 minutes, et après on se bat. Et Hachem, il dit, c'est tout. Mais continue, accélère, t'es proche, là, ça fonctionne. Tu me demandes encore une chose, c'est fini. C'est comme Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières. Dieu, il lui a dit, tais-toi. Le Zohar Kadosh, il disait, s'il aurait dit la dernière, Dieu, il aurait fait entrer en Israël. Même quand Hachem, il te dit, tais-toi, tu dois continuer dans la prière. Il aurait dû continuer. Tu t'imagines? Alors, Jérémy, lis-nous. En entière et après ou tu veux faire phrase par phrase?
Je sais pas, on va voir. Vas-y, on va voir. Il faut la lire, ça. Vas-y. Donc, par rapport au Ouais, Télim, Zamrou les méchants. alors, chantez vos louanges à celui qui, quoi que l'on triomphe de lui, se réjouit. Car il faut pour ainsi dire vaincre Dieu. Car même s'il nous semble qu'en raison de nos nombreuses fautes, Dieu ne désire pas nous rapprocher de lui, et même si de surcroît on ne se conduit pas en cet instant selon la volonté du Créateur, il faut cependant ramasser toutes ses forces et implorer Dieu, en élevant nos mains vers lui, afin qu'il ait pitié de nous et nous rapproche de lui en vue de le servir, puisqu'en définitive, nous avons le désir de devenir un bon juif. Nous voulons pour ainsi dire vaincre Dieu, et le Créateur se réjouit que l'on réussit à le vaincre. Franchement, ça veut dire qu'il faut qu'on dise à Dieu notre trait positif, Notre le trait positif qu'on a en nous. Alors, alors, la question, ça veut dire quoi vaincre en fait? Vaincre déjà, c'est dans les demandes. Ce que t'as non fait, bien, ce que t'as pas fait. C'est reconnaître. C'est dans les reconnaître. demandes uniquement. Dans les demandes uniquement? Non. Non, c'est lui dire, je sais que je suis bidon en ce Si, moment. c'est pour accéder à quelque chose. Euh, Même que ce soit au niveau spirituel, c'est forcément. Ouais, mais pas les demandes que tu crois. C'est-à-dire. Ça veut dire même les demandes de vouloir se rapprocher de Dieu. Je vais donner un exemple, ok? Moi maintenant, je vais commencer à prier à Hachem. Hachem, je veux me rapprocher de Dieu. Venez, on soit logique tous ensemble. J'ai ce mérite, moi, de me rapprocher de Dieu? J'ai la volonté, mais je te parle en méritant. Attendez, mes amis. Pied sur terre. D'accord? Pied sur terre. Que Dieu nous en préserve. Du fait qu'on est juif déjà. Oui, parce que t'as connu Rabbeinu. Mais je te parle pied. Non. Il y a des lois, Dan. Il y a des lois. Quand tu te conduis pas comme il faut, tu peux pas rentrer les mains sales dans le palais du roi. Tu ne peux pas. Il y a des lois. Il y a écrit que quand quelqu'un il a fait un péché et qu'il vient prier, sa prière ne monte pas au ciel. Mais vadaï, c'est pour ça qu'il faut demander pardon à Hachem. Pourquoi il y a les psoukés des Imra avant? Les psoukés des Imra, c'est toutes les louanges que David il a dit pour faire passer notre prière en combine. Voilà. Parce que si on dit tout de suite l'amida, jamais elle va monter. À Mincha, on dit Ashrei. À Arvit, on fait le Shema. On peut pas aller tout de suite à l'amida. Attends. Vous comprenez de quoi je parle? Donc ça veut dire, normalement, que Dieu nous en préserve. Baruch Hashem, Dieu, il est pas comme ça, et Dieu, il est pitié, miséricordieux, etc., etc. Mais normalement, vis-à-vis de moi, pas vis-à-vis maintenant de Dieu, je suis sale, je suis taché, je pue. La crasse, je ne peux pas rentrer dans un palais d'un roi comme ça. Nachon ou pas? Nachon, donc c'est un problème. Donc maintenant, il y a quoi? Maintenant, moi, j'ai un autre problème. Tu sais, c'est quoi mon problème? C'est qu'avec ma puanteur et ma crasse, en plus de tout ça, je suis malade. Je suis malade. Je suis mourant. Et j'ai pas accès à un docteur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais rentrer chez moi et dormir, attendre de mourir? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en étant sale, en étant crasseux. Je vais frapper à la porte du roi, que je n'ai pas le droit de faire, parce que... J'ai pas d'autre solution. Voilà. Et là, je vais crier de toutes mes forces qui m'écoutent, le roi. Mon roi, je suis malade, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, je n'ai vers qui personne aller. Quand tu dis je n'ai vers qui personne aller, tout humain du monde, tu lui as pris son attention. D'accord? Quand quelqu'un vient chez toi, et tu dis, écoute frère, j'ai personne, j'ai que toi. Tu te sens dans l'histoire, que tu le veuilles ou pas, d'accord? Même si ce mec tu le connais pas. Quand tu dis Hachem, Tarles, j'ai plus les copains, c'est du pipeau, ma femme, mes enfants, il n'y a plus rien. Ni mes parents, ni ma mère, il n'y a rien. Il n'y a que toi qui peux m'aider réellement. Pardon, excuse-moi. Ça c'est un conseil, mais si maintenant on répète ça, si on ne dit pas sincèrement. Attends, là c'est un exemple de victoire, d'accord? Ça c'est certain que si on joue le... Je vais maintenant avec ce texte-là... Non, mais non, c'est juste un exemple. Ça veut dire, au moment où je viens chez Hachem, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai vaincu. Pourquoi je l'ai vaincu? Parce que d'après la loi, je peux pas venir vers lui. J'ai même pas l'accès après. Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi? Je me suis mis tout au fond dehors. J'ai dit, je l'ai appelé d'en haut pour qu'il m'écoute. Ça veut dire, dans tous les cas, il est obligé de m'écouter. Là, j'ai frôlé les lois. Ça veut dire, j'ai dit, regarde dans le Likouté de Philot, comment il dit Rabbi Nathan, c'est de la folie. Comment Rabbi Nathan, il dit Hachem,
je n'ai pas le droit de te parler, je n'ai pas le droit de te demander. Et là, il dit Rabbi Nachman le mot magique, mais si je ne demande pas, je vais attendre jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors je suis obligé de crier de toutes mes forces jusqu'à que tu viens. Parce que tu seras obligé de venir, je vais te casser les oreilles. C'est comme ça. Alors c'est quoi le secret de répéter? Le secret, c'est de vaincre Dieu. Mais en répétant les choses. Non, pas en répétant, en le coinçant. En lui disant des arguments que tu dois trouver de toi-même. J'ai dit un exemple. Quand quelqu'un il vient, il dit « Je n'ai que toi. El lanu el milishaen ki im alavinu sheba shamayim. » On a sur qui? Sur personne s'appuyer que sur notre Dieu, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un argument. Mais comme il a dit, il faut le ressentir. Maintenant, chacun, il doit jeter un argument. Rabbi Nachman, un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman. Il a dit, Rabbi Nachman, apprends-moi à faire Hitbo des doutes. Tu sais, c'est le mec qui n'a rien compris de sa vie en entière. Il vient chez Einstein, il me dit, apprends-moi le calcul, s'il te plaît. Il y avait un mec comme ça, un mec tout simple, il est venu frapper à la porte chez Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan. Après des années que Rabbeinu il parle d'Hitbo des doutes et qu'il a fait de ça des montagnes, et le mec il dit bonjour Rabbeinu, vous pouvez m'apprendre comment on fait Hitbo des doutes? Et Rabbi Nathan il a dit j'étais bouche bée, comment Rabbeinu d'un coup il est devenu un homme tout simple, comme un petit bébé, et lui dit assis-toi à côté de moi, je vais te faire montrer comment on fait Hitbo des doutes. Et Rabbeinu il a commencé à faire Hitbo des doutes. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu quand il a fait Hitbo des doutes devant lui? Ribono shel olam Ad matai avale et yamai be'evel shekazeh. Mon Dieu, jusqu'à quand je vais vivre ma vie de Evel, comment on dit? Non, de futilité, Evel avec un He. De futilité pareille. Jusqu'à quand? Ça veut dire là, en fait, il se réveille. Et il lui dit... Et il lui a appris comment argumenter avec Akadosh Baruch Hu, tout simplement comme un homme simple. Ça veut dire en fait un homme, il doit... Vous savez quoi mes amis, j'ai même pas besoin de vous parler. Vous comprenez encore mieux que moi cette chose-là. Quand on veut quelque chose, on l'a mes amis. Quand vous êtes après la recherche d'un truc, vous l'avez tout de suite. Si vous devez faire un mensonge ou alors même comment on dit, des débats et chiner, etc., etc., on sait le faire, mes amis. Quand on veut quelque chose, on sait très bien faire l'hypocrite. On est les rois des menteurs, nous. Quand on veut quelque chose, on le fait. Alors nous, on doit le faire maintenant. C'est le tikkun, en fait. L'Hitbo des doutes, c'est le tikkun de comment on chine toute la journée. Ben vadaï. Le problème, c'est qu'on demande des choses. On va convaincre Dieu qu'on est éveil, que notre vie est futilité. D'accord? Est-ce que vraiment on va réussir le lendemain? Est-ce qu'on va vraiment réussir ce qu'on demande à Dieu? Alors, si moi-même je ne suis pas convaincu de ce que je dis à Dieu. Alors non. Il t'est obligé. C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça, je vous répète encore une fois. Là, je répète que cette sikha, elle est basée sur la sikha 68 qu'on a parlé d'Hitbo des doutes. Qu'est-ce qu'il dit dans Hitbo des doutes? La première chose qu'il faut faire pour Hitbo des doutes, réfléchir le but qu'il est venu dans ce monde. C'est-à-dire, quand une personne, elle commence à penser vraiment, c'est quoi la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde? C'est quoi, Bémet? C'est quoi? T'auras jamais la réponse. Mais tu sais quoi? C'est pas pour avoir une réponse. C'est pour te poser la question, pour que tu te réveilles, pour que tu te magnes. Pour que tu te réveilles. On s'en fout de la réponse. On n'a pas besoin de la réponse. C'est rien que tu te poses cette question, parce que le fait est que tu vas te poser cette question, tu vas moins faire de bêtises. Parce que le moment où tu vas faire une bêtise, tu vas dire, mais attends, hier j'ai parlé avec Hachem, et je me suis posé la question pourquoi je suis venu. C'est sûr que c'est pas pour ça. C'est pas pour s'asseoir devant un match de foot, pour voir le Euro. Exactement. Hein? J'espère que vous allez venir, mes amis, et pas regarder les matchs de foot. Hein? Dans 2 semaines. Si on avait coupé la Ligue des Champions avec Paris, je vais te dire. Non, mais il n'y a pas un nouveau. Dans 2 semaines. Il y a l'Euro qui arrive. Ah ouais, ça va faire un gros truc là. Là, il y a la télé déjà. C'est les meilleurs points. Il y a plusieurs façons de vaincre. Ouais, mais vadaï, on s'en fout la façon. Il faut vaincre Hachem. Quand par exemple quelqu'un, il s'est dit aujourd'hui, je vais faire un extrême que j'ai jamais fait. C'est quoi? Je vais prendre mes tefilines de Rabbeinu Tam, je vais les mettre après ma prière, et je vais m'attacher à ma chaise comme un fou
pour m'asseoir 10 minutes, étudier de la halakha, en me cassant la tête. Ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et quand tu fais ça, mon frère, t'as un argument devant Dieu. Tu dis, Ribono shel olam, chas v'shalom, je ne fais pas de donnant. Mais j'ai fait mon premier pas. Alors, moi je veux mon deuxième pas, je veux mon rapprochement vers toi. Je veux ressentir. Surtout, ne faites pas ça de spiritualité à matérialité. Alors là, vraiment, les gars, jamais de la vie. Ça veut dire, le mec, parce qu'il a mis les filles dans la il veut gagner un contrat super beau. Alors là, mes amis, on ferme le livre, on rentre tous à la maison. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est ce qu'il a dit la dernière fois, qu'il y a des Rabbeinu Tam. Mes amis, ça il faut pas, mes amis. Il faut étudier à l'ara avec les Rabbeinu Tam. C'est lui qui peut, il n'y a pas de... Non mais c'est mieux avec Rabbeinu Tam que... Mais c'est pas... Ne fais pas de ça un monde. C'est bien, c'est bien. Tu peux... Tant qu'à faire, si tu en c'est ça. Donc la question, je te repose la question. Alors. Est-ce qu'on doit parler à Dieu? Et nous, on n'est pas convaincus. Moi, je vais dire quelque chose à Dieu, je vais essayer de le convaincre, et puis le lendemain, je ne vais pas faire ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je n'arriverai pas. Non, je m'en fous de lendemain. La question, c'est maintenant. Mais tu lui demandes de l'aide. Maintenant, est-ce que tu es sincère, oui ou non? C'est ça la question. Mais sincérité, il n'y a pas de souci. On a de la sincérité. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas si tu vas te dire tes engagements. Tu sais que tu Attends, Mika, je parle pas d'engagement là. Je parle pas d'engagement. Là, je parle spirituellement. Il faut d'abord que je ressente le minimum de tout, mes amis, obligatoire. C'est un minimum de sentiment de vouloir de se rapprocher de Dieu. La personne qui croit qu'il est rapproché de Dieu, eh ben, qu'il aille prendre ses baskets et courir. Parce que malheureusement, on n'est pas proche de Dieu. Et voilà, je vous le dis tout simplement. Malheureusement, quand on voit une meuf, on la détecte au scanner. Ouais, mais ça, c'était fourni avec quand on est né. Non, mon frérot, non. Non, mais ça, c'est très très dur, ça. Non, mon ami. Ça s'appelle une vache. C'est une vache. C'est pas un homme. C'est un singe qui est chaud qui fait ça. Alors, on est des singes, on n'est pas des singes, on est des humains. Mais je peux pas faire ça. mais en fait, vraiment, je peux le faire. Voilà. Vraiment. Alors, prends cet argument. Comment tu peux faire? Alors, prends cet argument exactement à Hachem. Fais de ça ton Hitbo des doutes. Tu dis, Ribono shel olam. Je marche à 2 pattes. Comment ça se fait que je me conduis à un sage qui marche à 4 pattes? Comment ça se fait qu'un avion de chasse peut me faire toute ma journée? Comment ça se peut? Comment ça se peut que je peux être déboussolé et penser à une autre meuf quand je suis avec ma femme? Tu lui dis, je suis quoi? Un chameau? Mais vous rigolez? Comment ça va se passer dans le ciel? Comment on va nous... Au petit feu, on va nous cuire. Au petit feu. Alors, non. Qu'est-ce que tu dis, Hachem? C'est ça le Inyan. Il ne faut pas te demander des demandes. Le secret de Hitbo des doutes, c'est ça ce que je vous ai dit, je répète encore une fois. Quand tu vas chez le docteur, tu joues pas le Tunisien et tu dis, il n'y a pas des nouveaux cachets, je voudrais les goûter. Tu dis pas ça. C'est pas ça que tu dis. Tu dis chez le docteur, quand tu vas chez le docteur, tu dis, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là et j'ai mal là. Donnez-moi la solution. Voilà, c'est tout. Quand tu viens chez Hitbo des doutes, tu vas chez Hachem, t'es pas au niveau à dire Hachem, fais que ça, fais que ça, fais que ça. Non. Dis Hachem, j'en peux plus. J'ai mal là et j'ai mal là. Quand je vois une femme, ça me déboussole. Quand je vois de l'argent, ça me tourne la tête. Quand je vois... etc. C'est ça que tu dois dire. Tu dois dire c'est quoi les choses qui te font mal. Maintenant tu les sens pas. Tu les sens pas ces choses-là. La preuve c'est que tu les fais. Mais tu continues. Oui, c'est ça la preuve. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le Inyan du Hitbo des doutes. Il faut se parler à soi-même un petit peu avec Hachem et de dire, comme je viens de faire avec une femme. Tu dis voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le truc, j'ai marché. Quand j'ai marché de chez moi à la maison, j'ai vu une centaine de meufs. Elles m'ont regardé, je les ai regardées. Ouais, et je veux pas continuer, et vous comprenez très bien ce que j'ai fait avec ma pensée avec. Tu dis Ribono shel olam. Tu t'imagines si ma femme elle serait dans ma tête, qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Alors, et Akadosh Baruch Hu, il est dans l'histoire. Où il est dans l'histoire? Akadosh Baruch Hu. Maintenant je vous parle de ça, mais ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un cas de tous les jours. Mais moi je vous parle des choses qui sont beaucoup plus élevées, et que c'est important d'en parler. C'est pourquoi je ne prends pas de plaisir quand je fais ma prière le matin. Pourquoi je la bâcle?
Pourquoi je fais un kiff en sautant les Alléluia? Parce que j'en peux plus des Alléluia. Alors j'embarque, je fais de Baruch chez Amar à Ishtabar d'un coup et après je fais Allénou Tchaber. Et je me sens que j'ai fait la prière en entier. Le mec il a tout bâclé. Quand tu le émets comme ça, par exemple, sur les femmes, c'est là où tu gagnes aussi Hachem. Ouais. C'est la façon de gagner Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la Torah 68, dans la Sirah Torah 68. Grâce à ça, tu arrives à faire découvrir la pitié et la miséricorde envers toi, de Dieu envers toi. Parce que Dieu, il dit, si tu n'as pas pitié et miséricorde envers toi-même, moi, je ne peux pas avoir de la pitié et de la miséricorde envers toi. Si toi-même, tu n'as pas pitié sur toi, je ne peux pas avoir pitié sur toi. Alors, je te laisse dans ta galère. Par contre, si tu viens et tu me racontes tes problèmes, et que tu me dis, pitié, alors là, moi, j'ai pitié à toi. Et là, tu as gagné Hachem. Ouais, mais le lendemain, tu recommences. Ça se passait pas ton treshbon. Toi, tu dois demander pour le futur. Maintenant, si tu reflanches, regarde pas le demain. Regarde, Baruch Hashem Yom Yom. Regarde maintenant. Demain, tu referas un petit peu des doutes. Et dans une semaine, tu diras Hachem, ça fait 5 fois que je te répète la même chose. Il y aura bien un jour où ça doit changer, Hachem. Ça aussi, c'est un argument. Là où tu le convaincre. Quand un homme, il prie pendant un mois sur quelque chose, et que pendant un mois, il n'a pas bougé d'un centimètre. Là, frérot, tu as un argument exceptionnel qui vaut de l'or vers Hachem. Tu dis, attends, Ribono Shel Olam, moi, je ne comprends pas beaucoup de choses. Il y a un sadique qui s'appelle Rabbi Nachman, il a dit de te parler. Moi, je te parle, ça fait un mois, il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais Rabbeinu, il dit qu'il ne va pas désespérer. Il y a pas de désespoir dans Mais ça s'appelle pas un désespoir. Ça s'appelle... Non, ça s'appelle d'avoir un argument. Oui, mais il y en a, ils ont un désespoir. Non. Attends, je me coutais à Hachem. C'est énorme ce que tu dis là. Et que derrière, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Donc pour lui, il y a une personne qui commence à désespérer. Non, moi, si ça vient de la désespérance... Le petit là-bas, tu peux poser des vraies questions. C'est pour ça qu'il faut le laisser faire. Tu parles pas, il manque plus, Il y a de la raquette, on peut remplir un verre d'eau là-bas. Il vient, il dit. Il n'y a que de la raquette s'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la machine là-bas? Oui, la bouteille, il y avait une bouteille d'eau. Dans la bouteille. Elle a sauté la bouteille. Ouais, ouais. Il y a la machine là-bas? Ah ouais. Non, mais comme c'est ça. C'est ça en fait, c'est les arguments. Il faut les doutes, c'est ça. C'est pas demander, c'est pas promettre. Pour le premier état, pour le premier état. On n'a pas encore ce niveau de demander. Tu es pour l'instant un malade qui a mal. Pas promettre non plus, pas promettre, je veux pas recommencer à ça, non. C'est pas possible. Non. C'est qu'on va pas le faire. Non, tu dis je veux. Je voudrais. Je voudrais arrêter. Je peux pas te promettre que je vais arrêter Hachem. Voilà. Je peux pas te promettre que je vais arrêter. Je veux, malheureusement, je veux faire ce péché. Mais le plus profond de moi, je veux faire ta volonté. Oui, ça oui, ça oui. Je veux faire... Tu dis, je veux vouloir. Exactement, je veux vouloir. Mais il faut être sincère avec Akadosh Baruch Hu, le plus de plus. Mais mes amis, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit comment on commence à converser avec Hachem. En pensant à notre but. C'est quoi pensant à notre but? C'est que la majorité de tout ce que tu fais dans la journée, ça ne te rapproche pas au but. Le but de tout, c'est quoi? Connaître Dieu, se rapprocher de lui et de faire sa volonté. Tout ce qui ne touche pas ces choses-là, ce ne sont pas ton but. Donc maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois essayer de te rapprocher dans les choses qui te rapprochent à ce but. C'est-à-dire de se rapprocher de Dieu, de le ressentir, de le connaître, de le découvrir, ainsi de suite, etc., etc. Tant que ça ne touche pas ce but-là, eh ben ce que tu as foutu, c'est temporaire. Ça va pas. Ça sert à rien. Ça va pas t'emmener, merci. Vous comprenez, mes amis? Alors maintenant, merci. Je voudrais reprendre la conversation et de la lire paragraphe par paragraphe. Johan, tu veux nous la lire? 69? Petit à petit et paragraphe par paragraphe. Ah ben nous commence par... Chanter des louanges pour Dieu, béni soit-il, qui est satisfait lorsqu'on réussit à le convaincre. Voilà, alors juste pour vous expliquer. Le convaincre, Le convaincre. Le vaincre, convaincre, c'est pas la même chose? Non, le mot est trop fort, vaincre. Ouais, vaincre, ça fait, ouais, c'est vrai. Convaincre, c'est... Vaincre, Rabbeinu, il a pas dit Il y a marqué à la fin, après le passage ici, il y a marqué car il faut
pour ainsi dire, vaincre Dieu. Donc il précise bien qu'il faut vaincre Dieu. En hébreu, c'est C'est important, il faut le dire ça, parce qu'il faut le dire ça. Alors il faut le dire, Alors il faut le dire, comme ça on le corrige. Les Charnéas ou les Sénateurs? Les Natséa. Non mais il faut les deux. Vaincre. Il faut les deux, mais vaincre c'est plus haut encore. Mais comment tu le Vaincre c'est plus haut. Rabbeinu il dit vaincre. C'est très fort comme mot. Je sais, c'est pour ça que je vous ai dit vous allez pas comprendre. Oui, non, Mais c'est pas Chas Shalom dans le. J'ai compris en fait la nuance du français, parce que tu peux pas dire vaincre sur Dieu. Tu ne peux pas. Alors tu dis convaincre. Non mais là il dit mieux, il dit vaincre. En le convainquant. Ça veut dire, on peut pas dire vaincre, C'est ça, dans le blanc. Alors il est meilleur celui-là. C'est facile quand t'arrives à le convaincre, t'arrives à le vaincre. c'est-à-dire qu'il dit que t'as raison. Moi je dis que t'as raison qu'on va dire. Mais vaincre, c'est-à-dire pas vaincre. Ouais, convaincre c'est genre. Vaincre la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lui il dit non t'as pas raison et toi tu lui fais montrer que t'as raison. Ouais. C'est ça, Ouais. Et Hachem il fait exprès de dire t'as pas raison. Parce qu'il attend la déballe. C'est comme un nouveau avocat qui veut avoir son diplôme. Alors il plaidoie un tic devant des jurys. Et ils veulent voir comment il fait sa déballe. C'est normal, il le teste. Exactement. Ça, toute notre vie c'est ça. Merci. Toute notre vie c'est ça. Devant Hachem. Akadosh Baruch Hu, il attend comment on plaidoie devant Dieu. Mais c'est pas le mot plaidoyer. C'est le mot argumenter. Argumenter, comment tu argumentes d'une façon où tu peux, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il attend. Mais là, mes amis, c'est quoi le pshat du pasouk? Le pshat du pasouk, c'est David Amelech, il dit faites des louanges. À qui il parle? Non. Non. À tous les cieux, à tous les anges. Il dit Zamrou, faites des louanges. Chantez à qui? À celui qui a vaincu Dieu. Et ouais, Zamrou, chantez, les mis à celui chez Menatrinoto, qu'ils ont vaincu Dieu. Vous imaginez? Mais eux, ils n'ont pas vaincu Dieu. Avant que tu le vainques. Qui? Les anges. Non, mais David demande aux anges qu'eux, ils chantent pour ceux qui ont gagné Dieu. Sur nous. Avant que tu l'as vaincu. Ça veut dire que c'est une demande que David a fait jusqu'à la fin de tous les temps. Faites des louanges à ceux qui ont vaincu Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez, c'est quoi ça? Zamrou, les Mishimé. Ça veut dire. Malheureusement. Ça veut dire qu'en fait, quand tu gagnes Dieu. Attends. Parce que pour essayer de vaincre Hachem, entre guillemets, il ne faut pas commencer par se battre soi-même. Contre tout ce qui, justement. Ah oui, ça c'est sûr. Comme. Ah, mais ça n'est pas pour moi, c'est pour ça que je pose la question. C'est ça, c'est convaincre soi-même. Mais la règle, c'est pas si il veut dire si t'as battu ton Yetzirah, tu peux vaincre Hachem. Mais si c'est ça, ça va prendre des années. Donc c'est non alors. Là pour l'instant je suis un mec qui est en train de mourir, qui a besoin agonisant, j'ai besoin, et là je crie de toutes mes forces. C'est comme le mec qui rentre avec un malade dans l'hôpital, il n'y a personne qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier, il va casser tout. Il va dire les gars là-haut, qu'est-ce qui se passe? Moi je fais ce terme-là. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une image que tu donnes. C'est la réalité de quelqu'un qui est en train de mourir ou c'est une image, genre par exemple quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas des moulottes, qui n'a rien. Ouais, c'est de ça que je parle. Mais sans le tzaddik, tu peux vaincre Hachem? Sans le tzaddik, je peux rien faire sans le tzaddik. Obligatoire à tout avant, dire à Rémi Mekacher. Obligatoire à tout avant, à tout. Préciser ça. Ouais, mais pour ça, il faut le préciser avant chaque cours, dans chaque chose qu'on fait, dans chaque chose qu'on dit. C'est exactement pareil. Tous les conseils que Rabbeinu te donne dans le Likutei Etzot, ils ne marchent pas si tu pries pas pour ça. Rabbeinu il dit par exemple, de mettre les tzitzit, c'est une shmira du niouf. Ça te garde de l'immoralité. Alors, si tu vas commencer à faire le tzitzit et tu vas mettre, etc., ça va pas te garder de l'immoralité. Même que Rabbeinu il a dit. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il y a une base. Il y a des bases chez Rabbeinu. C'est que tout fonctionne d'après la prière. Ça veut dire, si tu pries pas Hachem, ça fonctionne, ça va pas fonctionner. Même qui a écrit que c'est une ségoula, tu comprends?
C'est pareil. Si tu fais pas les choses avec Arénim et Kacher, frérot, c'est... Voilà, exactement. La preuve, c'est que quand tu le fais... Ah ben Vadaï. Tu peux prier pour tu peux demander à chef de demander des arguments pour que j'arrive. Mais Vadaï, Rabbeinu, il a dit ça. C'est le commencement quand un homme ne sait pas quoi dire dans l'Hitbo des doutes, qui fait de ça une prière. Ah, tu peux dire aide-moi à te vaincre. Mais Vadaï. Exactement, Hachem, je veux te mettre, comment on dit, sur le mur. Hein? Dos au mur. Échec et mat. Je veux échec et mat, je veux pas juste un échec. C'est ça qu'il faut demander à Hachem. Vous savez comment ça s'appelle ça? De la Hazut Dikdusha, l'effronterie sainte. Vous savez, on est bientôt l'audace. On est bientôt Shavuot. C'était quoi la star de Shavuot? Non. C'était qui la star de Shavuot? Qu'on lit à Shavuot. Moi je l'ai. Ah, c'était Boaz. Ouais, Ruth, c'est Boaz. C'est ça. Vous moquez de moi, de bouffon, c'est la Migillat Ruth. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est quoi Boaz? Boaz. Exactement, Boaz. En lui, il y avait de l'effronterie. Toute la façon que Boaz... Bevadaï. Rabbeinu, il a dit, comme les... Exactement, Boaz. Parce qu'il a écrit que c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était... Il y a quelqu'un qui sait? Avtsan. C'était son nom. Avtsan. Et pourquoi on l'appelle Boaz? Parce qu'il avait de l'effronterie sainte. Quand il a vu Ruth, il a dit, toi, tu restes chez moi. Mais ça sera pour le cours prochain, Bezrat Hashem. On va pas parler de ça. Parce que tout l'union de Ruth et Boaz, mes amis, c'est... Ruth, c'est le Ham Israël et Boaz, c'est le Tzadik. C'est comment le peuple juif, il doit y aller vers le Tzadik. C'est tout une histoire d'amour. C'est un roman d'amour. Le peuple... Bien sûr, c'était un chauffette. C'était le juge de la génération. C'était... Bon, on va passer. Maintenant, donc... Zamo le Mishimela Trinoto, c'est que David Amelech, il demande à tous les anges que pour toute l'éternité, toute personne qui va argumenter avec la Natsranout, avec la victoire, avec la victoire, aidez-moi. Alors, il demande qu'on puisse le chanter et le louer. Alors on continue. Ouais. Vesamer. Il traduit. Ouais. Chantez vos louanges à celui qui, quoi que l'on triomphe de lui, se réjouit. C'est-à-dire chantez à Hachem qui se réjouit qu'on le triomphe. Chantez. Zamerou les mi chez Menatsimoto. Non. Les mi chez Menatsimoto. Ça veut dire... C'est Hachem qu'on le vainc. Non, mais les Mishéménatrinoto. Non, les amours, les Mishéménatrinoto. Qu'on le vainc. Non, le verbe. Tu dis aux anges de se réjouir. Non, je sais, mais... Dans le verbe, dans le pasouk, les Mishéménatrinoto, c'est louer à ceux qui font convaincre Dieu. Mais les anges, c'est celui qui vainc. Ou c'est celui qui chanter pour les Mishéménatrinoto, celui qui s'est fait vaincre. Voilà, donc chantez. Celui qui s'est fait vaincre. Non, alors comme ça on dit, chantez à ceux qui ont fait vaincre Dieu. Qu'ils ont vaincu Dieu. Ceux qui ont réussi à vaincre. Ouais, je l'ai ici. Zamourou, les Mishmenatrinoto, ceux qui ont vaincu Hachem. Ceux qui vaincre. Ouais. Chantez vos louanges à celui qui, quoi que l'on triomphe de lui, on triomphe de lui, donc de Hachem, se réjouit. C'est Hachem, apparemment, là, dans ce qu'il dit, c'est Hachem qui se réjouit qu'on le vainque. Moi je pense que c'est les anges qui doivent se réjouir. Parce que t'es Dieu. Sinon, c'est Dieu qui se réjouit quand toi tu chantes la vainque. Oui, c'est les gens doivent se réjouir. Zamou, les mi, chez Menatsimoto, les mi, chez Nitzah Photo, ça veut dire. Les mi chez Nitzah Photo. Je pense que c'est les gens qui doivent chanter les gens et se réjouir. Mais vas-y, continue là. Mais ça, regarde. Zamrou, les Mishéménatrinoto, point, Vesameach. Virgule, point. Vesameach, c'est qui Vesameach? C'est Hachem. C'est que Hachem se réjouit au fait qu'on l'a vaincu. Alors, comme Hachem est content qu'on l'a vaincu, alors louez cette personne qui a vaincu Dieu. Tu sais d'où on sait ça? La fin de la Sikha. Hachem itbarach yeshlo simcha miseh shemenatrinoto. C'est ça le pshat, Vesameach.
C'est quoi Vesamer? C'est que Hachem, il est sa mère qu'on a gagné. Donc Zamrou, les Mishimenatrin auto virgule, Vesamer, point. Pourquoi vous devez chanter? Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on le vaincre. Qu'on le vaincre. Alors, on continue. Alors, un homme doit convaincre Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire qu'il doit trouver des arguments pour le convaincre, afin qu'il le prenne en pitié et le rapproche de lui. Voilà, comme par exemple, que Dieu nous en préserve, il y a écrit dans le Zohar Akadosh et dans tous les livres, que quand une personne, Chas Shalom, a fait couler une goutte en vin, une seule goutte en vin, il ne peut plus faire tchouva et il descend et il ne remonte plus. Ça c'est écrit dans le Zohar, Parashat Vayechi, sur le pasouk de... C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a... Voilà. Une goutte seulement? Une goutte. On est fichu. Alors le Harizal qui est venu et qui a dit, ça veut dire je peux donner une réparation à ça, pour une seule goutte de jeûner 84 jeûnes. Une seule goutte. C'est un Shabbat chez Rabbeinu. Rabbeinu, il est venu, il a dit tout le contraire. Non mais vous comprenez là mes amis de quoi on parle? Ouais, mais attends, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Harizal. Attends. Oui. Mais avant Rabbeinu, parce que là on a l'explosion totale. Mais viens, on parle un petit peu avant Rabbeinu, parce qu'il faut comprendre mes amis. Johan, on avait parlé de ça et c'est très important. Tout ce que je parle, il faut d'abord que vous connaissiez, comme on l'avait dit ça la dernière fois, il faut d'abord qu'on connaisse d'abord les règles normales. On ne peut pas y aller directement dans la réparation. Il faut que vous connaissiez d'abord la normalité, mes amis. La normalité, c'est que quand un homme... Oui. Non, mais on ne peut pas y aller directement chez Rabbeinu. On ne peut pas. Parce qu'après, on ne connaît pas c'est quoi les valeurs. On perd les valeurs. On croit que tout est bien. Piscine love, mitzvah gdola, on va chanter. Oh, c'est un cadeau que Rabbeinu t'a fait, mais c'est pas la normalité. La normalité, c'est que t'es un cochon. Tu fais coin. Ben, mec. C'est exactement ça, mais c'est ça, mais ouais. Vous savez, des fois, il faut regarder National Geographic, ou alors Arte, la nuit, à 3h du matin, quand t'arrives pas à dormir. Ça chasse épaisse. Et il faut regarder pendant des heures à quoi tu ressembles. À des serpents, des mouches. Ben, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il faut que tu saches qui t'es. Ben, tu vois comment les lions, ils vont voir les lionnes. Comment ils vont. On est comme ça. Quand on nous pique notre meuf, etc., quand on la regarde, on est comme ça. Quand les chimpanzés, ils sont chauds et qu'ils ont les fesses tout rouges, on est comme ça. On est des fous furieux. Faut que t'arrêtes à écarter, toi. On n'a pas les mêmes chaînes, hein. Ouais. Moi, je regarde les experts. Chasse tes pêches, c'est à votre safari, Ramadan, il est bien le safari. Quelle est belle la nature. Bémet, mes amis, on rigole tous, mais Bémet, notre matzav, il est garoua meod. Hein. À l'époque d'Arbi Shimon Bar Yochai, on n'avait pas besoin de ce secret comme ça. Nachon? Parce qu'on dit que Rabbeinu c'était Rabbi. Quoi, c'est... Ouais, Nachon. Il n'a pas dévoilé à ce moment-là. Il était bien dans Il n'y avait pas besoin. Il n'avait pas de réparation. Nachon, mais moi j'ai lu il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai lu Shabbat, j'ai lu un livre qui s'appelle Sefer Achizionot. Rabbi Shimon, à son époque, il disait je peux rien faire pour toi, j'ai pas de réparation pour toi. C'est quoi Ah, il a dit. Il a dit, il y a des gens qui venaient, ils voulaient En vrai, c'est quoi alors? C'est que Rabbi Shimon ne voulait pas la dévoiler. Si on disait Attends, parle-nous de ton livre là, il est tellement puissant. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Ou alors c'est trop, ou alors c'était impossible de le faire descendre à cette époque-là. Je peux pas. Il y a un temps à tout. C'est faire un chizionot. Alors, ce Shabbat, j'ai lu Sefer Achizionot. C'est quoi Sefer Achizionot? Ce sont toutes les visions que Rabbi Chaim Vital a eues. Et là-bas, il raconte des histoires où je suis devenu fou. Et moi qui croyais que c'était que notre génération, tu apprends qu'il y a 500 ans, c'était la même galère comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus classe et plus développé en 3D, 4D, etc. Mais à l'époque, c'était sale et pas beau et pas bon, mais c'était la même chose. Il raconte sur Chas Shalom des gens qui allaient avec des femmes mariées et qui ont eu des mamzerim, des gens religieux orthodoxes, hein, qui sont tombés avec des goyotes, et des gens qui sont allés avec des garçons,
et des trucs pareils. Je me suis dit, quoi? Il y a 500 ans, ils faisaient des choses comme ça. Et à l'époque, il n'y avait pas des chilonim. Mais quelque part, le manoir, déjà, le déluge, déjà. Nathan, mais sur ce que tu dis, c'est quelque chose de normal. La Torah, elle n'a pas été donnée que pour notre Non, mais tu te dis que... Elle n'a pas été donnée Oui, pour notre mais tu te dis que peut-être à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Peut-être à l'époque, les plus grands péchés, c'était peut-être il a fait un sourire à une autre femme. Non, mais moi je te parle à l'époque du Harizal, le Harizal qui a dévoilé. Mais à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas le Harizal. D'accord, il fait depuis toujours ça. Non, mais quand il y a un tzaddik pareil, il doit pas avoir des choses comme ça. Oui, mais il n'y avait pas... Non, mes amis, là vous comprenez pas. Là. Non, mais attendez les gars, là vous comprenez pas. Là je vous parle quand on est dans une génération, où dans cette génération-là, je vais juste vous dire les tzaddikim qu'il y avait dans la même ville. D'accord? Il y avait le Harizal, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo Elkabetz, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Israël Nadjara, Rabbi Chaim Vital, dans la même ville. Dans le même minyan. Dans le même minyan. Oh, le minyan. Tu places. En Israël, à Tzfat. Mais il n'y avait pas le monde, il avait Ouais, à Tzfat. D'accord, maintenant, dans cette même époque, il y avait le Rama, il y avait le Shla Kadosh, il y avait Rabbi David Pedro. Quoi? Vous savez de quoi je parle? Mais vous savez de quoi je vous parle? Mais mes amis, c'était des gens qui prenaient la nature et avec leurs mains. T'as pas de femme, t'auras ça, t'as pas d'enfant, t'auras un enfant. Tu veux de l'or, je vais te faire de l'or. Tu veux de l'eau, je vais te faire de l'eau. Il n'y avait pas. Le mec, il te voyait, il te disait tout. Combien de fois t'es venu dans le monde? Qu'est-ce que t'as fait hier, avant-hier? Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as vomi? Tout. Tout. Il pouvait ressusciter un mort. Mais c'est rien, ça. C'est rien. Eliyahu Hanavi, il appelait, il dit pourquoi t'es venu en retard? Pourquoi t'es venu en retard? Ben, mec. Il lui disait pourquoi t'es venu en retard? Et dans cette même époque, dans la même ville, il y avait des péchés pareils. Et là, je me suis dit... Mais d'ailleurs, dans la Gemara, quand on parle de Rabbi Shimon et la Gemara où Rabbi Akiva et tout ça, on dit qu'il y avait des grands tzadikim, mais il y avait le Ham normal. Le Ham, il était... Mais pour moi, je ne vois pas ce genre de péché, excuse-moi. C'est comme si dans cette génération-là, il y avait tous les ils vont pas enlever cette loi qu'il y avait là-bas aussi. Parce qu'on peut pas frauder les lois de Dieu. Excuse-moi. Non. Il y a les lois de Dieu. Le monde, il doit se conduire. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, vous savez, je peux vous rendre tous des tzadikim demain matin. Il a dit, mais si c'est ça, pourquoi Dieu a créé le monde? Alors que Dieu se travaille lui-même. D'accord, mais Rabbi Nachman, il a bien fait sur Ouman. Que c'est un mec comme Znout avant. Oui. Après, il a changé avec sa mère, l'histoire avec sa mère. Oui. Alors, il a fait. Oui. Alors pourquoi lui, il a fait et eux, ils n'ont pas fait? Parce qu'il savait qu'il allait enterrer là-bas et que tous ses élèves devaient venir là-bas. Et que si ça restait un endroit, Chazvé Shalom, de... Comment ça s'appelle? De znout, de prostituée, c'était très grave. Donc il a dit, je prépare mon endroit. C'est pour ça. Mais non, mais il n'a pas fait ça autre part. Vous comprenez? Et là, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai remercié Hachem que c'est vrai que je suis un juif qui est naze, mais que j'ai pas fait ces péchés-là. Baruch Hachem, je suis jamais allé avec une femme qui est née, etc. On n'a pas fait ces péchés-là. Mais non, mais ça veut dire j'ai dit merci à mon Dieu. Je suis pas aussi imbécile que je croyais que j'étais. C'est beau ça. Ouais. Qu'il y a 500 ans. Ouais. Mais on peut dire qu'on est pas plus bon qu'un rachat. Exactement. Et parce que quand on dit je suis pas avec des animaux, on dit ouais c'est impossible. Mais non, il y avait ça, il y avait ces choses-là. Donc Baruch Hashem, j'ai dit merci mon Dieu que je suis dans on va dire... Mais Nathan, s'il y avait ça, comment tous ces tzadikim, ils ont pas fait exploser la ville? Parce que l'autre, tu m'as dit une fois, il regardait, il tuait les gens en regardant. C'est pour ça que Dieu il lui a dit rentre encore. Ah non, parce que tu vas pas me tuer mon monde. 12 ans, il rentre. Et non, quand il était 12 ans dans la grotte. 12 ans, après il a sorti 12 ans encore. Non, 1 an. 1 an. Il a dit calme-toi. Et après retourne. Alors je voudrais rajouter un point. Il a même pas vu un acte, il a vu un homme qui travaille. Qui? Rabbi Shimon, quand il est sorti de la grotte. La première fois ou la deuxième fois? La première fois, il a vu un homme qui travaille. Il a brûlé. Il a vu un homme qui a travaillé, la route. Et il a brûlé. Il a même pas vu un truc de d'autre. Non. La terre. Ouais, et il a brûlé. Maintenant, il n'a pas fait exprès. Mais il était tellement saint que ses yeux, ils l'ont brûlé, tout simplement. Dieu, il a dit, oh, tu vas me tuer mon monde là ou quoi? Rentre chez toi. Rentre chez toi, calme-toi. Voilà dans la boîte.
Un tzaddik, un vrai tzaddik, c'est pas un tzaddik qui a de la rigueur. Oh, il va avoir celui qui un tzaddik qui a la rigueur. Parce que si moi je vais aller chez un tzaddik qui a la rigueur, il va me tuer. C'est vrai qu'on lui a dit fais-toi un raf. Ouais. C'est pour ça, mes amis, il y a des kivrés tzaddikim qu'il faut. Tu restes dehors. Voilà, merci. Je suis là. Ben mec, ben vadaï. Parce que si tu t'approches, il te déchire, il te dit mais qu'est-ce que tu me demandes? Mais demande-moi de devenir un homme déjà. Il te brûle, il te tue. Il y a des kivrés de tzadikim. Comme qui par exemple. Il y a le kever de Lévi et de Shimon. Quand tu prends la Kvishesh, à la droite. Ah, Binyamin, je crois que c'est où. Non, pas Binyamin. Shimon et Lévi. Ouais. Et à Shimon et Lévi, quand tu prends la Kvishesh, à la droite. Il y a une, comme ça, une petite maison. Lévi et Shimon, c'est eux qui ont... Ouais. Ils ont tué 24 000 hommes. Si tu rentres là-bas, frérot... Ouais. Si tu rentres là-bas et tu dis Parnassa, tu dis truc... Il va pas. Ouais. Si tu connais le Toldot Yaakov Yosef, le Talmid du Baal Shem Tov, ouais, c'était un homme qui était très... Il supportait pas le péché, il supportait pas ce monde. T'imagines, tu viens là-bas en jean basket et tu dis des trucs, mais c'est grave, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Mais pourtant, il y en a qui vont. Oui, je dis pas que c'est assourd, Razvé Shalom. Je dis qu'il faut prendre ça en... Ça prend les pieds. Eh oui, la grandeur, c'est quoi? C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai brûlait tout le monde, Dieu il lui a dit rentre chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas ressortir, là tu vas voir un juif qui cueillit 2 myrtilles, myrtilles on dit? Des myrtilles. Et il a dit pourquoi? Il a dit un c'est Keneged Zachor, un Keneged Shamor. Et là il a dit Ouah, Kadosh Baruch Hu, t'es juif. Et là Dieu il a dit là je t'aime, c'est comme ça que je t'aime. Un vrai tzaddik, c'est un tzaddik qui est par-dessus la rigueur, qui vient que le bien. C'est pour ça que Rabbi Nachman, qui a été le premier au monde à mettre le point et à grossièreté ce qu'on appelle de juger du bon côté, le meilleur endroit au monde où on peut y aller, c'est à Ouman. Pourquoi? Parce que lui, il te voit que du bien. Il te juge que du bon côté. Tu peux lui demander même Chasvé Shalom des choses pas bien, il te dit oui mon chéri, tout ce que tu veux. C'est pour ça Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah il te juge, c'est le jugement. Il te juge que du bon côté, il sait pas te juger du mauvais côté. Il sait pas. Tu crois pas que c'est un jour de jugement? C'est ça, tu comprends? Mais bon, là on dévie. Alors, maintenant on continue. Alors, attends, on avait lu. Donc on avait lu. Un homme doit convaincre Dieu, béni soit-il. Ah, le point de Dan. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle de vaincre Hachem. Comment t'as dit Dan? Tu te rappelles? Il y a ce qu'on appelle de convaincre Hachem. Comment? En donnant des arguments. Vous connaissez le mec qui donne des arguments? C'est le mec qui a fait une gaffe à la classe. Et son moré, il lui dit ouais, comment t'as fait ça? Et lui, il lui donne un argument. Aucun rapport. Non, qui lui fait taire. Imparable. Le mec, il lui fait taire son moré. Comme le rabbi. Ah, il est refif, c'est tout. Ah, il est refif. Ça, mes amis, c'est très grave, Dan. Il faut pas prendre ces arguments pour faire taire Dieu. C'est-à-dire Hachem. Moi, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Tu me fais pas ça. Ou alors, pourquoi tu m'as fait ça? Non, mes amis. L'argument doit venir avec pitié et miséricorde. C'est pour ça que je vous dis, rappelez-vous que vous êtes quelqu'un qui pue et qui est crasseux. Rappelez-vous de ça. Nathan, comment tu dois lui dire ça? Ouais. Par pitié de toi. Pour montrer à Hachem. Alors ça c'est une excuse pour que toi tu n'évolues pas et qu'il t'accorde ce que tu demandes. C'est pas bien. Parce que là tu restes à ta place. Tu dis voilà, j'ai quand même fait ça, je suis bien. Non, c'est pas ça. C'est pas bien ça. Parce que là tu te justifies. Ça s'appelle pas vaincre Dieu. Tu te justifies. Là je vous parle pas de vous justifier mes amis. Ouais, c'est très important. Mamache, c'est très important mes amis. Exactement. C'est la faute. Tu n'as pas te justifier, tu n'as pas trouvé des excuses de ta faute. Jamais. Tu fais des fautes, tu as dit que j'ai pris. Non. Quoi, tu dois prendre conscience de ta nullité pour provoquer la pitié. Mes amis, Rabbeinu il a dit la phrase où tout inclus dedans. Admatai avalé et yamai be'evel shekazé. Ça veut dire Hachem, je souffre, je ne peux plus rien faire, et pitié. C'est cet argument-là qu'on doit tout par rapport à ça. Faut pas dire Hachem, ouais, je vais pas avec ça, je fais pas ça, je vole pas, je fais pas ça.
Mais oh, mais tu te crois qui, quoi? Non, ne te justifie pas. Par contre, prends la Natsranout, prends la victoire pour que tu puisses avancer. Pas pour que tu te justifies de rester à ta place. C'est vraiment important ce qu'on a dit là, mes amis. Jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand? Admatai, avalé, et yamai, behevel, shekazé. Jusqu'à quand j'aurai des contrées? Non. Non, Evel. Comment on dit Evel? Admatai, jusqu'à quand? Je vais gaspiller ma vie dans des futilités. Voilà. Ouais, mais d'accord, mais ça pareil, il faut le dire avec ça. Oui. Non, là, il dit. Là, Rabbeinu, il ressent. Là, il dit vraiment, je suis dans le Evel. Ça, c'est bien ce que tu dis là, parce que pourquoi on n'arrive pas à faire le tout? Parce qu'on a honte de nos fautes. On sait qu'on va recommencer le lendemain. C'est vrai. Donc on a honte, on va les faire dire. Voilà, hypocrite. Alors au contraire, là tu reconnais que t'es nul. Là tu dis Hachem, demain je vais recommencer. Mais jusqu'à quand je vais être un imbécile pareil? Jusqu'à quand je vais recommencer? J'investis mon temps dans des futilités. Ouais. Et que je kiffe. Ouais. Mais comment on fait? Mais c'est pas toi qu'il faut poser la question, c'est Hachem. Tu dis Hachem, comment je vais faire demain? Je sais que je vais voler demain, comment je vais faire? C'est ça que tu dois lui dire. Arrête de voler déjà. Ça s'appelle la Natsranout, ça, Jimmy. Tu comprends ce que je... C'est la victoire. Les amis, apprenez l'hébreu, je vous en supplie. Je vous en supplie. Alors voilà, Natsranout, apprenez ça. Les Natser. Ce soir, c'est la sphira de Netzar chez Beyesod. C'est Yesod chez Beyesod. Yosef Hatzadik. C'est bon d'aller chez Yosef. Moi, ne me posez pas des questions. Moi, je suis pas un rave et je connais rien du tout. Non, mais par rapport à tout à l'heure, t'as dit Lévi et Shimon, c'est pas Pachout. Ah, Yosef. Yosef aussi, c'est pas Pachout, frérot. Quoi? Il a gardé la bride, il a gardé la bride, ça fait arriver. De toute façon, il laisse pas trop s'éterniser là-bas. Ah, mais tu peux aller là-bas, C'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que c'est chaud là-bas. Un Tikkun Tu vas chez un grand sadique là. Tikkun Aklali, c'est énorme, j'ai été. Chez Mister Brit, Chacun il fait ce qu'il veut. Moi je sais pas, je connais rien. Je connais pas aller chez Yosef. Je lui dis, moi personnellement j'y vais pas. Personnellement. Mais n'apprenez surtout pas de moi, je suis un imbécile. Surtout pas, n'apprenez pas de moi. Pourquoi ça va. Par rapport à quoi tu y as pas? Pourquoi? Il a peur. J'ai peur. Mais je suis un chimpanzé. Mais c'est comme Rabbeinu. Non mais Yosef, c'est pas le niche, il a mis 15 ans. Non mais Yosef, il étudie la Torah avec Rabbeinu maintenant là-haut, il connaît. Mais Vadaï. Tu vas chez Saba. Même là-bas, j'ai très peur. J'y vais là-bas, je fais rien, je peux rien faire. Que Dieu me pardonne. Tu veux pas un petit appel quand tu veux? Chez Rabbi Israël. Tu veux pas un gagner un petit appel? Je fais, mais j'ai peur, frérot, j'ai peur. Moi je l'ai connu, je sais ce que c'est, j'ai eu un lien intact, hein. Je sais ce que c'est, on rigole pas là-bas, frérot, on rigole pas. Tu rigoles, il te donne une droite, il te fait KO. Et il te compte 10, t'es KO, frérot, tu bouges plus. Tu comprends? Aouman, c'est quelque chose d'autre. Je sens que c'est mon sauveur. Je sens qu'il n'y a que lui qui peut m'aider, qui peut me sauver avec... En vérité, je pense que quand tu vas au bal... Peut-être je me trompe, hein, Tu vas comme un niche pachou, tu vas pas... Mais encore une fois, mes amis, surtout, n'apprenez pas de moi. Surtout, ne tombez pas dans ce panneau, je vous le dis là, tout de suite. C'est chacun son truc, hein. Surtout. On est tous des copains, et il n'y a pas ici de grade, et surtout, n'apprenez pas de moi. Là, je parle comme un ami, ce que je ressens, mais c'est pas du tout... C'est pas quelque chose à apprendre de moi. Chacun il doit faire son chemin. Il n'y a pas de contre-indication générale sur... pas du tout. Pas du tout. Que Dieu me pardonne et que tous ces tzadikim me pardonnent si Chas Veshalom j'ai éloigné quelqu'un d'arriver là-bas. Que Dieu me pardonne. Parce que Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan il a écrit dans une lettre à Rabbi Yitzhak, Alvaï, que j'avais le temps, que toute la journée, de faire de kever en kever. Toute la journée, toute ma vie, il dit. Alvaï. Hein? Rabbi Nathan, il a dit ça. Vous imaginez? Ouais, mais quand même. Rabbi Nathan, t'as vu comment il se considère comme un chien? Il a dit Ani kekelev amelakek. Il a dit je suis un chien qui lèche. Il dit. Et il les faisait. Et il allait quand même, parce que c'est chacun son... Et je me trompe, hein, mes amis, ne croyez pas que je peux me tromper aussi. Je peux me tromper aussi.
Chacun comme il ressent. Exactement. Alors, On ressent quelque chose. On comprend quelque chose. On comprend rien. On ressent quoi? Là, on arrive à faire des deux doutes, on comprend rien. Alors, s'il semble à l'homme qu'il ne se comporte pas selon la volonté de Dieu, il doit s'efforcer malgré cela de dialoguer avec Dieu constamment en lui demandant qu'il le prenne en pitié, qu'il le rapproche de lui. c'est ça le secret. Et lui. Pardon, Johan. Le secret, c'est ça, mes amis. Il a dit même dans la Sira 68. Le secret, c'est de réveiller la Rahmanout de Akadosh Baruch. Je répète. Il y a écrit dans la Gemara, on n'a pas le droit d'avoir pitié sur quelqu'un qui n'a pas lui-même de la pitié sur lui-même. C'est une règle. C'est une règle. Pourquoi? Il dit la Gemara, Mi shemerachem al arzarim, sofoli tarzer al rahmanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu vois un clochard, il s'en fout de son... Et même il le fait exprès de se Comment tu sel. peux juger qu'il est comme ça? Non, tu vois, il se salit, il s'en fout, il est... Il se roule dans la boue. Ouais, Laissez aller. laisser aller, et exprès, tu vois, exprès. Ou alors quelqu'un, par exemple, quelqu'un que Chas Veshalom, il fait un péché, Et il tombe en commissaire, et il veut même pas t'entendre, il veut même pas, comme un Chas Veshalom, un homosexuel, par exemple. peut-être qu'il est dans le Youch. Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, ça a été le number one au monde mondial de juger tout le monde du bon côté. Rabbeinu, il est allé même plus loin que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, il faut juger tout le monde sauf le Racha. Rabbeinu, il a dit, à filou Racha Gamour. Même un Racha Gamour. Mais, il y a un mec qu'il ne faut pas juger du bon côté. C'est Chas Veshalom, l'homosexuel. C'est pour ça que j'aime pas, moi. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce que l'homosexuel, c'est un problème de Gahava, et la Gahava, c'est un rejet. Il ne veut pas recevoir la vérité. C'est moi, Gahava. Il veut se faire montrer, alors, on ne va pas rentrer dans ça, c'est pas notre ignan à nous. Maintenant, ce qui se passe... Ça à l'approche de Guéfay. Ouais. Tout est... Mamash, c'est Yesod, chez Menetzach, on parle tout de la Sphira. C'est en ligne quand? Hein? Il est en ligne quand le cours? La semaine prochaine. Ouais, mais c'est payant. Jamais. Nathalia, il n'y a jamais. Nathalia, il n'y a jamais. C'est sur le vaisseau d'autre. C'est la Star. On voit jamais Nathalia. Il y a deux bips. Mais ouais, mais moi, Le loco, il y a quoi? Il peut pas le mettre en ligne. Il les scanne, nos cassettes. Non, c'est parce que ceux-là, Dafka, il doit tous les écouter, faire des découpages, il en a marre. C'est que ceux-là. Les autres, il les met tout de suite en ligne, il sait qu'il n'y a rien de truc. Là, il faut les découper, les reprendre, de refaire. C'est tellement de bêtises à la Zoom que... Quoi, France, il doit faire ça? C'est Rabbi Yitzhak. qui dit ça. Mais Vata, il sait faire Amidot, mais fourrache. C'est faire Amidot, mais fourrache. Le seul personne où il ne faut pas faire Azamra. Alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que le secret le plus grand au monde, c'est quand une personne n'a pas de pitié pour lui-même, mes amis. Là, ce que je vous dis, ça vaut de l'or, mamache. Bémet, c'est dommage c'est dommage qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu qui vous le dise. C'est moi, votre ami, qui dois vous le dire, et à cause de ça, vous avez pas d'importance à ce que je dis. C'est énormément important, même que je rigole à vos blagues et qu'on est tous des amis, essayez de prendre ça comme si que c'est pas moi qui le dis. Une personne qui n'a pas de pitié sur lui-même, Dieu n'a pas de pitié sur lui. C'est très grave. Un mec peut vivre 70 ans et Dieu n'a jamais eu pitié de lui. Il ne le prend pas en pitié, c'est très grave. Alors il dit, le secret c'est quoi? C'est de commencer à se regarder sur soi-même jusqu'à que tu as pitié de toi. C'est quoi la pitié de toi? C'est quand tu te dis comment ça se fait que ce film, je peux prendre 2h30 dans ma journée pour un film et pas pour Hitbo des doutes. Mais quel Pierrot que je suis. Mais c'est quoi ce blaireau? Quand tu dis, je ne veux pas rentrer dans des cas, mais essayez un petit peu de creuser dans votre vie, mes gars. On est tout comme il faut, 100%. On est éclatés de la tête. Regarde juste les pensées que tu penses dans ta tête. Les visions que tu entends, que tu vois, que tu parles. Comment tu te conduis. Les pensées que tu as sur tes amis, sur toi-même, sur tes enfants. Quand tu es en colère. On se conduit quand tu es en colère comme un taureau qui est en train de faire là-bas au Texas ou je sais pas où. On est des fous furieux, on est des complètement nazes. T'as rayé quelqu'un, tu peux t'enflammer, ton truc dans ta voiture pour rien du tout. Il t'a juste dit Dafouk. T'as
T'as klaxonné et tu peux partir en bagarre, en terminer. Ça c'est moi, ça. Ici aussi. Ça c'est les gens sont morts ici. Non, mais mes amis, on est des imbéciles, hein, mais vraiment, mais il faut pas trop creuser. Il faut juste regarder. Et là, tu dois prendre pitié. Et là, quand tu prends pitié, là tu dois Hachem. Hachem, excuse-moi, mais tu peux pas me laisser tout seul dans ce monde. Tu ne peux pas. Je suis tout seul. Tu t'imagines que je suis tout seul? Il n'y a personne au monde qui peut me tenir ma main. Encore j'étais dans la vie de Rabbi Nachman, du Harizal, du Baal Shem Tov, je sais pas de qui. J'avais un rave. Je peux aller là-bas, je lui embrasse la main, je lui demande un conseil, etc. Je suis tout seul. Je suis Yatom. Comment dit Yatom? Orphelin. Tu t'imagines que il faut avoir ce sentiment d'orphelin. C'est énorme. On est des orphelins. Tu t'imagines, mais il faut pleurer, il faut se déchirer les habits. On est des orphelins, on a chez qui personne n'allait. Mais vous croyez quoi? On est dans un vrai problème. Jusqu'à que tu as la maskana que Hachem. Je n'ai vraiment vers qui aller. Alors si toi tu pars de chez moi, alors là, je vais faire une révolution que même Napoléon n'a jamais fait. Je vais révolutionner le monde, je vais crier jusqu'à que j'ai plus de voix. Je vais te déclarer, je vais t'appeler dans toutes les noms. Mais là, frérot, quand tu dis ça, Hachem, il descend dans ce monde lui-même. Et il t'embrasse, il t'enlace, il dit jamais je te quitte. Tu l'as gagné, Hachem. Il dit tiens, prends le drapeau, fais comme ça, c'est toi qui as gagné. C'est ça, gagner Hachem. C'est de te sentir que tu as besoin de pitié là. Oh. Mais comment ça se fait que la Ibn tout à l'heure, les si longues? Si. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Si longue, je parle pas de non, ça. il a dit que c'est dans la David. Pas compris. Tu vas chez Hachem, tu dis Hachem, j'ai fait de la grosse, on s'occupe pour moi, Rahmanou, excuse-moi sur ce que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai fait, tu lis tes choses, d'accord? Tu fais un bidou ou quelque chose. Une journée. Le lendemain, il t'arrive la même chose. Sur le lendemain, il t'arrive la même chose. Il n'y a pas un moment où il entend. Alors je vais vous dévoiler un secret qui n'a jamais été dit au monde. Lâchez-nous. Mais vous êtes Raoui ou pas? Vas-y. Ah ouais, pourquoi? On est malade. Allez, convaincrez-moi. Allez, Natran, vas-y. Faites-moi gagner vraiment, que vous devez besoin d'entendre. Regarde-nous dans quel vidéo. On peut plus. Pourquoi on ne mériterait pas de l'entendre? Parce que Arrête, il nous faut des secrets, on n'en peut plus là. Il ne faudra pas se divulguer. Pourquoi on ne mériterait pas de l'entendre? T'es obligé de nous le dire, on n'a pas d'autre solution. Est-ce que tu as une réponse? Les sages on se produit. C'est ça un conseil de Rabbeinu, t'es obligé. il faut apprécier, parce que vous appréciez pas. Vous appréciez pas. Et je vous promets que s'il y aurait un rave ici qui serait venu super bien sapé, etc., avec sa canne, et qui fait comme ça, et qu'il aurait dit la moitié d'un mot pour vous, ce serait le mot. Et il a dit ça. Et nous, on doit venir et parler des heures et des années. La preuve qu'on est là. Allez, on écrit la Gemara du Mashiach. Si on vient tout le alors temps, on va c'est dire qu'on est réponds, convaincu. arrêtez, mais tais-toi d'ici, laisse te parler. C'est toi qui pue le plus. C'est toi qui pue le plus. Bon, vas-y, laissez le. C'est quoi le sod alors? Dans la semaine prochaine. Que Dieu me pardonne si je dévoile quelque chose qu'il ne faut pas dévoiler. Tu vois, ça s'appelle Kiddush Hashem. Non. Ouais, Kiddush Hashem. Si ça se peut que je vais dévoiler ça et que je vais recevoir des coups dans le ciel. Non. Si. Ou ici directement. Ou ici directement. Non, parce que j'en reçois des coups bêtes. Ah non, mais... Mais il faut peut-être qu'il y en aura un que grâce à ça il va commencer à faire une bonne des doutes. Sauf un. Amen, on le fait, les Akadosh Baruch Hu est tellement désespéré, le fait est qu'il y a une minorité qui fait des doutes. Et il y a une majorité de personnes qui fait de péché. Alors il dit, ceux qui font des doutes, je vais les faire passer par tout ce que les autres y font. Parce que au moins ceux qui font des doutes, ils racontent les péchés du monde en entier. Donc eux, je vais les faire tomber dans tous les péchés que tout le peuple juif y fait, parce qu'eux, ils font pas des doutes. Parce que ceux qui font des doutes, ils vont dire tous les péchés
qui croient qu'ils ont fait, mais en fait ils l'ont pas fait. Parce que eux, ils disent les péchés des autres. Au moins ils ont été dits vers Hachem. C'est énorme. C'est énorme. C'est mignon. Aïe. On les a pas fait en vrai les péchés. On les a fait. Ils n'avaient pas de pied les péchés, on va dire. Alors, c'est non, c'est Nathan. On voit tous les jours. On n'est pas ça. On n'est pas dans les mais il y a un moment où tu dis que. Nahon, ça fait partie de ça. Ça, tu penses, parce que... Alors je vais te raconter une histoire. Je pourrais faire une beauté doute pendant 100 ans. C'est le mec qui... C'est quoi Hachem. Alors je vais te poser une question. Mon frère Stéphane, laisse-moi te poser une question. Écoute-moi bien. Tu veux faire partie de qui, Stéphane? Je vais vous le dire, je l'ai déjà dit, je vais vous le dire. Que Dieu nous en préserve, Akadosh Baruch Hu est assis en haut dans le ciel et il a les mains menottées. Par qui? Amalek. Et Amalek s'assoit à la même table. Que Dieu nous en préserve, Dieu et Hachem sont jugés par qui? Hachem, tu veux dire? Hachem. T'as dit Dieu et Hachem. Non, Hachem et Amalek, ils sont jugés par qui? Par nous. Comment? Si on avait crédit qu'on donne à l'un. Quand on râle et qu'on dit où il est Hachem, et que l'orque Hachem, et j'en ai marre Hachem, et où tu es Hachem, Amalek il dit, tu vois? Quand on dit qu'est-ce qu'on kiffe l'argent, les meufs, et on va faire une kiff, Amalek il dit, tu vois? Et Hachem il est comme ça. Et toi tu veux faire partie de qui, Stéphane? Tu veux faire partie de dire, Hachem, je souffre, je galère, mais je serai avec toi dans les plus profonds des ténèbres. Jamais je te quitterai. Magnifique, mais... Ça s'arrête là, Stéphane. Non, Bassar Vadam, il voit pas ça. Eh ben, un Bassar Vadam, il doit être plus qu'un Bassar Vadam, parce que quand un mec, il est à Gaza en train de tuer, qu'il voit ses copains, qu'il a pas de pied, mais qu'il se dit tout dépend de moi, eh ben, il dit, je dis clorque au monde, qui crève tous. Moi, je suis avec Hachem. S'il faut souffrir dans ce monde, eh ben, je vais souffrir. Moi, je suis un mec, je suis un guerrier. Ishraïl, Gibor Chaïl. Je suis un Gibor Chaïl. Je me dis parce qu'on est des bnétorons. Mais va dire ça à quelqu'un de Pachout, un Ishtam, tu vois, qui veut comprendre. Combien de fois il a demandé à Hachem et il prie. Et il y en a réellement qui prient. Eh ben cet homme-là, un jour, il va venir dans un des cours qu'on fait, il va écouter ce cours et il va dire, eh ben je veux faire partie du mec, parce que quelqu'un... Oler, Betom, Yeler, Betar. Un homme qui est sincère avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu le met dans le droit chemin. C'est sûr qu'il y a des questions, Stéphane, il y a toujours des questions, il y a toujours des problèmes. Viens, on ne regarde pas les problèmes. Viens, on se regarde que soi-même. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas des soldats, on n'est pas des commandos. Moi, je te parle sur moi-même aussi. Attends. Tu parles de quoi, Khaïd Bodidou, donc je suis obligé de te poser la question. Nahon, et c'est vrai. Tous les jours. Nahon. Je t'en supplie, Hachem. Nahon. J'ai écouté, je suis tombé. C'est là où la Torah Vav, elle vient. Le lendemain matin. Et elle te dit. Je t'en supplie, Hachem, je suis tombé. Le lendemain matin. Et encore, sur le noir. C'est là. Tu vas dire, tu sais quoi? Allez, toi, tu m'as pas écouté, ça fait 6 mois que je te le demande. Alors laisse-la passer. Alors Rabbeinu, il dit. Je vous en supplie, le désespoir n'existe pas. Continuez à lutter, priez des années. Des années. Johan, lis la dernière phrase du 68, s'il te plaît. Non, même pas le deuxième. Réveille-toi, Johan, réveille-toi. Efforce-toi d'accomplir cela, et Dieu béni soit-il. Non, avant, juste avant. Il a marqué là, en même temps il s'avère. Ah ben non. Deux lignes avant ce que tu as lu. Dans le 68 68. Heureux l'homme qui accomplira cette... Encore avant. Efforce-toi d'accomplir cela, et Dieu béni soit-il t'aidera à ouvrir la bouche pour épancher ton cœur devant lui. Non, je sais ce que tu veux dire, ça c'est... Avant. Et même il s'avère que bien que l'on ait agi de cette manière pendant des jours et des années, on n'a pas encore eu le mérite, c'est ça non? De se rapprocher comme il se doit, et on ne doit pas perdre courage, mais se renforcer de plus en plus, car finalement, ces efforts finiront certainement par porter leurs fruits. Voilà. Des années, il dit là. Des années. Certains. À la fin, c'est... Certainement non. Certainement, c'est pas certain. Si, c'est certain. Certainement, c'est peut-être. Non. Alors, en hébreu. Ne le prends pas en français, prends-le en hébreu. En hébreu comme ça.
Frappez-moi, je vous en supplie. Excusez-moi de poser des questions. Je sais pas, c'est que dans la traduction, alors ça n'a rien à voir. C'est le vrai bavard de pleurer, que tu décolles. Ah, mais tu sais, ça Stéphane, nous, notre devoir, c'est de parler à Dieu. Sauf kol sauf, yo il lo bevadai. Yo il lo bevadai. Bevadaout ou bevadai? Vadaï. Vadaï. C'est fini. C'est sûr. Ça veut dire celui. Tu sais ce qu'il y a écrit là en 2 mots? Celui qui s'est dit dans ta vie, je vais faire une seule chose dans ma vie, mais comme il faut. Il dira, ben nous, cet homme-là ne mourra pas sans faire tchouva en faisant tout son tikkun. Il mourra tzaddik. Même si Chas v'Shalom il fait les plus grands péchés au monde, s'il fait Bodedut tous les jours, il mourra tzaddik. Non, comme ça, il y a un russe non, qui s'est fait enterrer. Aucun rapport en plus. Son corps il était. Un nazi, c'était un nazi le mec. Un nazi. Pas un nazi, c'était comment des Russes là, comment ça s'appelle? Pas un SS, c'était un truc des Russes. Comment ça s'appelle là, les Russes après la Shoah? Qu'est-ce qu'il y a eu? Communisme. C'est quoi l'histoire? Quand ils ont construit les bâtiments blancs à Ouman là, les grands blancs bâtiments blancs, tout ça avant c'était un Bet Kvarot, c'était un cimetière. Alors quand ils ont déterré le cimetière juif. Et dans le cimetière juif, ils ont déterré sur tous les corps qu'il y avait, ça s'est passé à 40 ans, ils ont déterré un corps qui était intact. Le seul de tout le Bet Kvarot. Et c'était un juif, mais dans sa matzeva, lui, il n'y avait rien écrit. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était un communisme. Le mec, il allait dénoncer des juifs quand il faisait des tefilines, quand il faisait Shabbat. Alors ils se sont dit, on connaît ce mec, comment il est intact? Ils sont allés poser la question, sa femme a dit, écoute, c'était vraiment un rat ce mec. Mais il y avait une chose que je peux vous raconter, je ne sais pas ce qu'il faisait, tous les jours, 1 heure, il s'enfermait, je ne sais pas pourquoi. Mais le monde pouvait s'exploser, tous les jours il s'enfermait, 1 heure, personne ne pouvait le déranger. Cet homme-là un jour avait rencontré un Breslev à Ouman, qui lui a dit qu'il faut faire Hitbodedut. Il a dit, moi je peux rien faire à part Hitbodedut, je vais faire que Hitbodedut. 40 ans plus tard, son corps était intact. Alors qu'il avait dénoncé des juifs. Ouais. Mais comment il peut faire être bodé? C'est une bracha, ça, Berlin. Ça, c'est à lui qu'il faut lui poser, pas à moi. Mais peut-être que. Non, mais t'as pas compris. Mais nous, on fait pareil. On ne demande pas des juifs, mais on fait pareil. Moi, à notre niveau, Jérémy, on fait pareil. On ne dénonce pas des juifs, mais on fait peut-être. Attends, ça sort d'où ce que t'as dit sur. Que Hachem il fait passer les avérotes de. Il faut pas trop poser de questions dans les choses comme ça. Non, mais pour savoir parce que c'est vrai que c'est énorme. C'est une massorette. De toute façon, il va le couper à la caméra, donc. Non, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Ah ouais, on peut pas dire. C'est écrit, c'est écrit. Nathan, tu peux dans les Hashmatot. Faut pas qu'on s'envoie si on passe par plein de fautes. C'est qu'en réalité, c'est juste. En fait, Dieu, il t'utilise pour que tu demandes pardon pour les fautes qu'ils font. En fait, il te les fait passer toi pour que toi tu te les fasses. Ouais, mais attends, pas, rassure-moi. Mais là, je m'attends des fois, tu demandes pas pardon. Si tu pries vraiment. Mais attends, ça veut dire que des fois, t'es obligé de passer par la descente. C'est marqué par des fois, il y a des trucs de genre, les gars, ils tuent des gens. Tu vas tuer des gens? Moi je dis rien, moi je répète ce qu'il y a écrit. Non mais ne pose pas de questions. Commence à faire, c'est tout. Ne rentre pas dans les comptes de Dieu. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu il te connaît, il sait par quoi où te faire passer. Le Inyan c'est ne t'en fais pas. Juste parle à Hachem. Raconte tout à Hachem, c'est tout. Parce que grâce à ce que tu racontes, Akadosh Baruch Hu, il est apaisé du monde. Quand tu fais de Bodedut, c'est pas toi du bien que tu fais. Tu fais du bien à tout le monde, tout le peuple juif, tous les béné Israël. Tous les béné Israël. Au Pérou, en Thaïlande, en Afrique, je sais pas où. Alors avant chaque Bodedut, tu veux les gens Israël. Mais dans ça, dans tout le temps. C'est ça, alors, la parole de Rabbi. En français, j'attache ma. Non, les Shem comme Israël. C'est ça, Béchem comme Israël. Béchem Kol Israël. Kol Israël. Baruch Adonai Leolam. Ok, vas-y. Allô. On va dans la forêt là. Vas-y, Nathan, arrête ton. Je vais essayer demain. Tu vas pas t'arrêter maintenant, il est ouf. Vas-y, tu nous invites à la Vas-y, maintenant tu nous as dit des petits trucs sympathiques. Éteins ta caméra et ça encore un petit. On parle nous du pétec et on te laisse partir. Voilà, fin du pétec.
Allez, un petit mot. Vous croyez vraiment à ce truc-là, mais arrêtez. Alors, un petit truc sur le pétec. Ouais. Alors, Un petit truc. On a tout lu, on a pas lu, on a tout lu, on l'a fait. On l'a redit une Fallait être là il y a 10 ans, Ouman. On l'avait fini. Fallait être là il y a 10 ans, Ouman. Tu l'arrêtais pas, lui, c'était. Il est tout petit le 69. Il fallait le débrancher pour l'arrêter. Vous avez Allez, raté Nathan. quelque chose, les gars. C'est rien. Il y a un temps où il faut se taire. Ouais. On a trois. On a quoi les attends, parce que t'as donné, t'es obligé de. Nathan, il y a un secret d'aller plutôt le matin, plutôt le soir. Chacun son truc. Tu peux pas en prendre 10 d'un coup là. Nathan, digère pas, tu vas pas manger là. Mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des qu'on appelle des semaines pour faire une bonne Khatsot. Non, après Khatsot, mais genre être Khatsot, tu sais, des choses comme ça. Toi de ce qu'il va te donner. Normalement, Khatsot, les 2 heures de Khatsot, c'est le temps idéal. Vous savez que maintenant, c'est maintenant. C'est 2 heures d'après. C'est à 2 heures. C'est pendant 2 heures. C'est le milieu de la nuit. 2 heures, c'est. Ah, il y a des lâchers avec les des doutes à Khatsot. Ils font la traduction du Likut à la fin? Non. Non. Alors ils ont pas fait. Peut-être. Ouais. Mais ils ont trop d'autres projets. Ils ont fait tome 1 apparemment. Ça y est, ça commence à prendre forme. Non, pour pas que ça se. On est où pour l'écouter? Ouais. Ça y est, ça y est, on a fait même la kricha du livre. Il m'a dit Shavuot. C'est qui devait. Il m'a dit Shavuot. Qui sont l'écouter moi et lui l'écouter de Philot. Ah oui, oui. Il m'a dit Shavuot. Shavuot. Shavuot, Bezrat. Il m'a dit Shavuot, moi. De toute façon, t'as réservé de lui. Et il y a Chayem Moharan et il est Alarad. Alors, qu'il nous fasse pas un truc à plus. Moi je le fume. Là, c'est le vrai de vrai. Et Chayam Moi j'appelle France et je lui dis ça vrai. Le bleu. Moi je vais les chercher. Pas du vrai, mot par mot. Comment il faut faire? Tu appelles Yitzhak Vincent, tu lui demandes et il te livre. Tu veux quoi? Tu veux un qui te fait?